midi, soir. RADP, vos maudits à matin, midi, soir. RADP, vous tous là, vos maudits à matin, vos maudits à midi, vos maudits à le soir, vos maudits quand vous mettez carême et vous mentez sur Dieu. Vos maudits après, vous mentez sur Dieu. Ok? Voilà. Il y a des gens qui ne doivent pas vivre en Côte d'Ivoire. Il y a des gens comme les Alassane Ouattara là, ils ne doivent pas vivre en Côte d'Ivoire. Ils ne doivent pas vivre même sur cette terre. Ce n'est pas amusement. Ce n'est pas amusement. Ce Dramane Ouattara là, si on l'avait tué en 2002 là, si on l'avait tué, c'était fini. Ce que Alassane Ouattara est en train de faire au peuple de Côte d'Ivoire, au peuple du Nord, et personne n'est capable de parler. Personne n'est capable de lui dire quelque chose. Personne n'est capable de lui mettre une balle dans la tête. Il n'y a pas quelqu'un. C'est vrai, voilà, Ouattara ne m'aime pas. Moi, j'aime pas Ouattara. Ouattara sait que je suis son ennemi. Voilà, donc Ouattara, il va voir Ouattara et puis jouer à lui. Il y a même beau une balle dans la tête de Ouattara. Oh, mon âme, c'est là. Il y a même beau une balle de Ouattara, il y a même dans la tête. Donc, c'est normal. Les Ghanéens sont xénophobes. Moi-même, tous sont xénophobes aussi. Pourquoi? C'est quoi qui est méchant dedans? Qu'est-ce qui est méchant dedans? Quand tu parles, oh non, on va parler comme ça. On va parler pion. On va parler pion. Dans la D, hey, July, vous allez apprécier. Quand Dramane va quitter le pouvoir, le représailles sera catastrophe pour vous. Je vous le dis. Moi, je sais de quoi je parle. On était au golf ensemble, à l'état du golf. On a vu ce qui s'est passé. Au golf, on a vu qui était garçon. On a vu qui était guerrier. Sérieux, vous parlez fort. Attendez seulement. Le jour que vous allez... Quand on entend Guillaume sur la Côte d'Ivoire, on est des amis, hein. Même si je suis du RHDP, dis-moi la vérité, c'est Guillaume Sora est là. Vraiment, on est des frères. Ah bon? On est des frères, hein? Ne vous pensez pas. Quand Guillaume Sora dit Guillaume Sora Abidjan, tu vois tout le monde affolé, la toile, sous le Guillaume Sora est où? Guillaume Sora, tout le monde les cherche, vous les cherchez. Et c'est vous qui paniquez. Ils paniquent, ils ne tombent pas. Votre fils à la maison va tomber ailleurs. Même les ministres, s'il y avait presque 20 gars du corps, ils sont maintenant 100 gars du corps. Tellement qu'ils ont peur. Mais ils savent que le mort la vie, non, c'est pas bon pour eux. Donc chacun se barricade, il se cache. Ils vont dormir sur leur copine. Ils doivent mettre dans les bunkers. Et puis ils doivent avoir les cachinicos, les pistolets, avec grenades au père d'eux. Mais ils ont peur de Guillaume Soro. Et c'est vous, là, vous nous parler de questions aujourd'hui, là. Attends, Oui, on va lui donner les conseils bientôt. Bientôt, dans quelques jours, même Pourquoi dans quelques temps. vous êtes dans une telle logique, en fait? Parce que Alassane Ouattara, avec lui, c'est la force. Ce monsieur-là, il est maso. Il aime la force. C'est un menteur. Donc, nous, là, avec les dictateurs, on ne discute pas. Parce qu'il va passer son temps à t'envoyer à gauche, à droite, c'est la force. Il faut passer un peu pour attendre 5 ans et il va dans les urnes. Non, on ne peut pas. C'est déjà. Il est depuis le président. Depuis le président, c'est déjà. En tant que jeune, je pense que tu connais un peu les nombreux coups d'État de l'Afrique a connus, les nombreuses révoltes de l'Afrique a connues. Tu ne penses pas qu'on est obligé, il faut qu'on laisse tout ça de côté? Mais les coups d'État de maintenant, ça fait moins de morts que les troisièmes mandats. Aujourd'hui, regarde même au Sénégal. Au Sénégal, les gens sont en train de mourir à cause d'un mandat que le peuple ne veut pas. Si on fait coup d'État de maintenant, ils ont tué quelqu'un. Regarde les autres pays, ils ont fait coup d'État, il y a eu des morts. Mais pourquoi ne pas il n'y a pas de morts. l'alternance politique? Donc, moi, je suis pour un coup d'État. Je suis prêt pour un coup d'État. Vous écrivez que Ouattara sera arrêté. Ouattara sera mis en prison. Vous écrivez ça. Prenez un stylo, vous mettez Alassane Ouattara sera arrêté et Alassane Ouattara sera mis en prison. Vous écrivez, vous pliez la feuille, vous mettez, n'est-ce pas, dans votre placard, dans votre bibliothèque. Champion, tu l'as dit en 2020, mais ça fait 5 ans il est encore là. Continue. Rendez-vous d'ici peu. Vous allez me dire que ceux de Paris m'avaient dit ça. Avec dit ça un jour. Écrivez, vous allez garder. Vous allez comprendre. Quand ce que j'ai dit là n'est pas anodin. Ouattara sera arrêté. Mais on en est où? Ouattara sera mis en prison. On en est où? Ça fait 5 ans maintenant. Pour toi, là. Je ne veux pas que tu m'aies parce que je veux que moi là, j'ai toujours dit mon pied ça là, voilà, il était vilain hôtel là, gros là, voilà, je vais écraser avec
avec ça, là, au nom de Dieu. Au nom de Dieu, ça là, je vais écraser. C'est-à-dire, j'ai toujours demandé à Dieu. Mais il se n'enlève pas nous. Wallet, il est mis dans ce lieu, talon de ça là. Il est écrasé. Et puis tu n'as pas peur de pleurer. Même si tu veux. Wallet, il est content qui est étonné. Wallet, tu vas comprendre. Je te déteste. Wallet. Même j'aime s'attaquer à Alassane Ouattara. Au nom de Dieu. Shaitan là, je le préfère qu'à Alassane Ouattara. Nous là, nous sommes les Seba Boa. On vous a déjà encerclé. Ah On est bon? en train de vous compresser, étouffer, jusqu'à ce que moi j'en suive. Ok? Ne sois pas pressé. Calmos. Hein? Ne dis pas que voilà, tu es arrivé. Tu n'es même pas encore arrivé. Il t'a laillé. Il est toi là, tu n'es pas Dieu. Il t'a laillé. Mais amène à bouille là. Quand tu as attrapé la conviviale, là, on va régler ça pour toi. C'est là que tu vas apprécier. Là, on passe à côté quoi. Mais toi là, c'est bras de fer qui est bon avec toi. Et tu vas comprendre. Criminel, terroriste. Julien là, il m'énerve de façon. Au nom de moi et Draman dans la même maison, ni ma boutique fera. Moi, ça dit moi et Draman, on nous met dans la même maison. Si elle n'est pas frappée là, que Dieu n'a qu'à me tuer. La haine que Guillaume Soro vous a inculquée. Je suis encore là. Draman va tomber et rentrer. Mais s'il rentre là, pour trouver que ces animaux-là, ces merconniers de Alpha-Ya, ils ne sont pas sortis, on va les attraper. Système Samuel Do de Libéria, Wallahi. Ni Alassane Benananka, Alpha Mne, Namas c'est pas moi. Samuel Do de Libéria, Alpha-Ya là, Alassane est tombé, toi tu es dans le pays là, on t'attrape. Moi, je parle de moi, c'est pas tout le monde. Je t'attrape. Je te découpe et puis je maille. C'est-à-dire, il m'a un peu hule. Je mets tes chairs là-dedans, ça fait non, dans hule là, et puis il manger. Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire en héros. Ce n'est pas un débat. C'est comme ça Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Et vous, les plaisantins qui parlent, vous allez fuir. Les plaisantins qui têtent matin, vous font vidéo, vous allez mettre des temps. Vous allez mettre des temps. Ce n'est pas un débat. Les jours que Guillaume Soro, vous sortez en même temps. Les jours que Guillaume Soro rentre là, quand vous attendez que Guillaume Soro, mais on va en Côte d'Ivoire. Je dis haut et fort, le fait que le président Gbagbo ait son passeport est un non-événement pour moi. Voilà. Ce qui sera un événement pour moi, et je le répète toujours, c'est lorsque le Seigneur Tout-Puissant, voilà, rappellera Satan Draman dans les cieux. C'est ça qui sera un événement pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Adou Richard, le procureur Adou Richard est dans la marmaille de notre pays en collaboration avec le doyen des juges de nom de Koulibaly Ousmane. Ils ont tout fait en contrepartie. Adou Richard a reçu, et je te mets au défi, Adou Richard. Je te mets au défi. Parce que les 35 millions que tu as reçus hier, si tu es garçon, il faut sortir. Ou bien tu vas, comme on le dit, tu vas me mettre au document, tu vas me dire que ce que je suis en train de raconter là, que c'est faux. Je vais t'envoyer les photos, je vais te faire un atout de ce cassement de capot. Mais vous trouvez maudit à matin, midi, soir. Bonsoir, salam à tous et à toutes. Vraiment, toutes mes excuses, si vous me prenez à cette heure, il est 1h passée. Mais vous êtes nombreux à entendre ou à regarder Siladji a produit une vidéo ce soir. J'aimerais d'abord, pour commencer, saluer notre frère, ami de lutte, M. Alassane Gondobo. Merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, j'avais annoncé votre retour. Et Dieu merci, vous avez fait une vidéo pour informer tous ceux qui étaient inquiets pour vous. Alors, vous vous portez bien, c'est le plus important. Et je profite pour saluer les combattants de la liberté, qui sont nos amis maliens, Iba Bokoum, sans oublier M. Boubafane, Delfro, et sans oublier tous ceux qui sont dans le groupe de Rashbach, Salif Media. Salutations à vous, Malik Konaté, qui est aujourd'hui en exil. Salutations à vous depuis votre position. Tous nos frères combattants de la liberté, Burkinabé, Burkina Deba, Usso, sans oublier M. Oumar Koulibaly. Salutations à vous, Ahmed Newton Barry. Salutations à toi, parce que tu as été accusé et tu es venu défendre ta position et j'ai écouté ton interview sur RFI. Merci beaucoup. Donc, au risque de me répéter, M. Alassane Gondobo se porte bel et bien. En fait, c'est une stratégie des Wanyans
pour pouvoir liquider notre frère Alassane Gondobo. Donc, il fallait diffuser des fausses informations en faisant croire à l'opinion nationale et internationale qu'Alassane Gondobo serait parti ou s'est rendu à l'ambassade du Burkina pour demander le renouvellement de son passeport. Ça veut dire qu'Alassane n'est pas intelligent. Voyant tous ces dangers qui arrivent, lui va se rendre là-bas. Donc, ils avaient un projet derrière. Et si le projet s'était réalisé, donc toutes ces fausses communications nous amenaient à accepter ou peut-être mettre dans notre tête que c'est la faute à Alassane. Pourquoi s'est-il rendu là-bas, sachant bel et bien qu'Ibrahim veut sa peau? Donc, Dieu merci, cela n'a pas marché. Donc, le plan est toujours en cours et nous avons demandé aux autorités américaines de surveiller la vie d'Alassane Gondobo et de veiller sur sa sécurité. Alors, shalom à vous, comme je viens de le répéter, que la paix soit avec vous. Parce que le Fils de l'homme, il ne parlait pas français, il ne parlait pas non plus anglais. On nous a informé, selon les Écritures, qu'il parlait l'araméen et l'hébreu. Et donc le Fils de l'homme, le Fils de Marie, Isa, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, il parlait l'araméen ou l'hébreu. Et lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait que la paix soit avec vous, shalom à vous. Et lorsque des mécréants, des perdus, comme les Soulés de Paris, Soro-Guillaume, sont allés poser la question au Fils de Marie, alors ils ont dit, oh bon maître, quel miracle, et est-ce que tu peux nous produire quelques miracles? Il les a dit, pourquoi vous m'appelez bon maître? Je ne suis pas bon. Il n'y a que de bon qu'Allah le Tout-Puissant, qui n'a ni commencement ni fin. Il dit, aucun miracle ne serait fait pour vous, les mécréants, les égarés, les perdus, si ce n'est que le miracle de Jonas. Que fut le miracle de Jonas? Jonas fut être envalé par le poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Il dit, ainsi serait-il pour le Fils de l'homme, le Fils de Marie, qui va disparaître dans le ventre de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Salam à vous, ce n'est pas un débat religieux. Bref, on revient maintenant à nos sujets. Alors, suite à la conférence de presse des désinformations, je pourrais le dire, je me le permets de le dire, des avocats du PPA Digbe, alors Soloba de Kankan, le Guinéen d'origine, le fils de M. Traoré, s'est livré en spectacle en voulant discréditer la justice ivoirienne et met en mal la sortie du procureur et préparer la conscience collective afin que le coup qu'ils sont en train de préparer soit accepté par tout le monde. Nous disons non. Pourquoi on fait ce genre de vidéos? C'est pour informer et déconstruire tous les mensonges autour du projet que l'opposition est en train de préparer aujourd'hui. Et donc, après la conférence de presse du procureur, on a vu encore un Guinéen d'origine guinéen, je le dis, et je me permets de le dire, ce n'est pas de la xénophobie, puisque lui-même, il a brandi son acte de naissance, qu'il a publié sur une page Facebook, et il est sorti derrière pour venir se victimiser en faisant croire que c'est le maire de Niakara qui aurait publié son acte de naissance, alors que le maire de Niakara, nous, on n'a pas vu l'acte de naissance qui a été publié sur Facebook, sur sa page. C'est sur la page de Soloba de Kankan, en voulant escroquer les membres de GPS, parce que lui, c'est un bras cassé, un fainéant, un gros paresseux, un lâche, un parvenu. Depuis qu'il est en France, ça fait près de 28 ans, ce monsieur n'a jamais travaillé. Lui et Johnny Pacheco. Toujours, ils nous font croire qu'ils travaillent, mais champion, pour nous montrer que tu travailles, faut brandir, pardon champion, faut brandir fiche de paye un jour. Ou bien toi tu travailles dans le noir. Fiche de paye la cherche quoi. Faut brandir ça un jour. Alors, on va commencer. Donc, M. Soloba de Kankan a commencé d'abord son direct en présentant la vidéo du procureur d'Abidjan, M. Kone Brahima Ouma, que je salue ici, M. le procureur, dans laquelle il nous informe que l'assassin de M. Kofi Toussaint a été jugé et condamné à 10 ans d'emprisonnement, selon le procureur. Et donc, dans sa stratégie de désinformation et de manipulation, Soloba de Kankan, alias Soulé de Paris, le parvenu, l'enfant de préservatif déchiré, l'enfant des capotes percées, ce minable, ce déchet, en voulant désinformer les gens sur la sortie du procureur, il nous a présenté une vidéo et fait croire que l'assassin de Kofi Toussaint était un militant du RHDP. Vous voyez comment ce monsieur est dangereux. Ce monsieur est un danger. Ce monsieur est un menteur, un manipulateur. Et c'est pour cela qu'il a condamné seulement qu'à 10 ans. Il dit que c'est parce que
l'assassin de Kofi Toussaint est un militant du RHDP, raison pour laquelle il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Hein. Donc j'ai pris note de tout. Et alors que son mentor, Guillaume Kibafouri Soro, il dit que si le militant du RHDP qui fut l'assassin de Kofi Toussaint, c'est ce qu'il dit, hein, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement, alors que son mentor, Guillaume Soro, a été accusé de vouloir renverser le pouvoir du président Alassane Ouattara et qui a été condamné à perpétuité. En gros, Soloba de Cancan veut faire croire qu'il y a une justice de vainqueurs en Côte d'Ivoire. Donc, cher public TikTok, Facebook et YouTube, alors on va écouter Soloba de Cancan avec la pièce jointe CIOTP-001. Je vais vous présenter la vidéo. On va d'abord l'écouter et après, je vais lui répondre. Il n'y a pas de souci. Donc, on écoute Soloba de Cancan, le fils de Touré Pédiayo, le parvenu, le parachuté, le minable et le déchet, voilà, de la toile. Voilà, il n'a pas encore changé, c'est la même personne. Viens ici, Soloba. Amène la caméra d'ailleurs. Donc, pomper les cœurs, partager. On va écouter Soloba de Cancan, c'est très important. Le seul Français qui est en exil dans son propre pays. On écoute, c'est parti. Et contre le président le président puisque nous avions qui ont été transformés en charge, alors ont été condamnés. Okay. On nous dit celui qui a décapité, il a été condamné. Celui qui a été il a été condamné. On parle bien du jeune Kofi Toussaint. Tout à fait. Okay. Voilà, il a été condamné. Il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme. Il a été condamné. Ouais. Alors donc, c'est pour vous dire que dans notre pays là, quand on t'accuse de vouloir faire coup d'État, on te donne 20 ans de prison. On te donne perpétuité. Le président de GPS, le président Guillaume Soro là, ils lui ont donné perpétuité. Il dit bien perpétuité. Parce qu'ils disent qu'il a eu l'intention, il avait des velléités. Allégation complètement hors sol de vouloir renverser le pouvoir de Ouattara. Il a eu perpétuité. Sans saluer la préfète de cet esprit, tout mes respects. Sans saluer Agathe. Il a eu, partagez la vidéo. Il a eu perpétuité. Je dis bien, Guillaume Soro là, vous êtes informé, non? Il a eu perpétuité. Parce qu'on dit, il a fait coup d'État. Ok, merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, c'est bien. On dit, quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas d'enjeu. Nous allons essayer un peu de nettoyer ce microbe des réseaux sociaux, ce gros paresseux, ce bras cassé, pied cassé, ce manipulateur, ce menteur, ce vaurien, ce minable, ce déchet. On va essayer de le nettoyer un peu. Et c'est que TikTok va bloquer. Parce que quand il rentre en profondeur, TikTok le bloque. Voici un homme qui a perdu... bonsoir, je suis lancé. Après, termine, salut, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, voici un homme qui a perdu sa vie. Voici un homme égaré qui n'a pas honte de passer toute sa vie. Faut m'écrire quand c'est comme ça. Ok, alors, voici un homme perdu, égaré, qui n'a pas honte de passer toute sa vie dans une voiture en train de mentir, en train de révolter la population. Quelqu'un qui a eu la chance de venir en France très jeune. Je dis bien, il a eu la chance de venir en France très jeune, qui a obtenu la nationalité française grâce à son père d'origine guinéenne et il n'a rien foutu de sa vie en France. C'est-à-dire que sa vie est un échec. Lui-même, sa présence égale à son absence en France ici. Quelqu'un qui vit sur le dos du contribuable. C'est-à-dire les ladji shérif doivent se lever à 13h, aller bosser jusqu'à 21h, 22h, rentrer à 23h. Donc les petites tasses qu'on nous coupe, on vient donner ça à ce gros porc, ce bras cassé, ce pied cassé, ce menteur, ce manipulateur, ce vaurien. Grâce à son père, il a pu rentrer ici en France très jeune et il a obtenu la nationalité. Son père qui fut un Guinéen d'origine. Il n'a rien foutu de sa vie en France. Il a préféré jeter son espoir et son avenir aux mains d'un perdu, d'un criminel de Guillaume Soro. Parce que pour lui, Soloba de Cancan, ce Guinéen, ce parvenu, ce vaurien, ce minable,
pour lui, si Guillaume Soro arrive à faire tomber le président Alassane Ouattara, lui va profiter des largesses et réorganiser sa vie. Alors qu'il a eu alors que lui-même, il a mis sa vie en parenthèse aux mains de Guillaume Kibafourou Soro. En plus, sous le départ, il n'a même pas honte de venir mentir. Il n'a même pas honte d'évoquer la mort de Kofi Toussaint. C'est-à-dire que toi-même, tu avais honte là. Il faut aller regarder tes anciennes vidéos, ce que tu as dit dans le cas de Kofi Toussaint. Mais il faut avoir un peu de dignité, il faut avoir honte. Voilà. Pourtant, c'est lui, sous le départ, et ses amis, qui ont appelé les jeunes et les jeté dans la rue pour qu'ils aillent s'affronter en 2020. Des vidéos même sont là. Ils ont même lancé des cotisations afin d'aider ces jeunes. Et il a détourné l'argent là encore. C'est un escroc notoire, un manipulateur, un gros paresseux. C'est-à-dire, quand tu ouvres le dictionnaire et que tu veux regarder la partie où il y a paresseux, la première photo, tu vois, c'est Johnny Pacheco. La deuxième photo, c'est Soulé de Paris. Deux gros paresseux, deux gros vauriens, deux gros minables, deux gros parvenus. C'est-à-dire que eux, toute leur vie en France ici, ils vivent sur le dos du contribuable. Johnny l'a reconnu pour lui. Quand j'ai parlé, il est venu, il a dit ici qu'il ne travaille pas. Que lui demande aussi qu'il y ait du social en Afrique pour aider lui ses parents. C'est ce monsieur-là qui a appelé les jeunes dans la rue pour qu'ils aient s'affronter. Et le jeune Kofi Toussaint n'était pas mort chez lui à la maison. Excusez-moi les gars. Le jeune Kofi Toussaint, ils l'ont pas déjà chez lui. Ce sont ces fainéants, ces gros paresseux, ces minables, ces menteurs, ces étrangers de merde. Comme lui, c'est eux qui ont appelé Kofi Toussaint dans la rue. Parce que lui-même, il est Guinéen d'origine. Il n'a qu'à venir vous dire ça. C'est eux qui ont appelé les jeunes à aller s'affronter dans la rue. Kofi Toussaint n'est pas mort chez lui. Il était bel et bien dans les rues, avec des machettes, en train de se battre contre les nordistes, les jeunes nordistes. Et c'est dans ça, le jeune a trouvé la mort. Même si on condamne, même si l'assassin a été condamné, jugé, et puis il a pris 10 ans d'emprisonnement. Mais nous, on était là en train de lancer des messages pour dire aux jeunes de ne pas sortir dans la rue. Mais c'est toi qui as appelé les gens à aller s'affronter dans la rue. Donc si Kofi Toussaint a eu la mort dans la rue, ça devait un peu jouer sur ta conscience. Donc vous qui ne connaissez pas ce monsieur-là, c'est à vous que je m'adresse. Ceux-là sont co-auteurs ou responsables de la mort de ces jeunes. Parce qu'ils ont multiplié des vidéos ici, appelé les jeunes à aller s'affronter dans la rue. C'est ceux-là qui l'ont fait. Ceux-là. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas honte de venir parler de ce Kofi Toussaint-là. Vraiment, moi, j'ai honte à ta place. Voilà. Quand on a appelé ces jeunes à aller affronter les jeunes nordistes à la machette et ils se sont bagarrés, malheureusement, c'est comme ça que le jeune Kofi Toussaint a trouvé la mort. Même si on condamne, c'est fait. Mais parler de l'adjudant qui a été décapité à Yamoussoukro, il n'en parle pas. Mais de là à vouloir instrumentaliser cette mort de M. Kofi Toussaint en faisant comme si Kofi Toussaint était un militant ou l'assassin de Kofi Toussaint était un militant du RHDP, c'est-à-dire qu'il veut tellement instrumentaliser, manipuler, mentir aux gens que comme quoi l'assassin de Kofi Toussaint était un militant du RHDP est tout simplement normal et immoral de ta part. C'est immoral de ta part, champion. Ce n'est même pas bien. C'est même pas bon pour ton avenir. Quand on va aller regarder tes anciennes vidéos et tes enfants vont le voir, franchement, tu es un homme à vomir. Alors, sur le bas de Cancan, alias Soulé de Paris, puisque tu es guinéen et que tu ne le sais pas, je vais t'apprendre que mon pays, la Côte d'Ivoire, ne pratique pas et n'a jamais pratiqué la justice des vainqueurs. C'est ce que tu veux nous faire croire. Si ton assassin de Guillaume Kibafourou Soro a été condamné à perpétuité et que tu nous fais croire qu'il y a la justice des vainqueurs, si ton criminel, ton voyou de Guillaume Soro a été condamné à perpétuité, c'est parce qu'il a mené une action de coup d'État contre le président de la République, Alassane Ouattara. Mais expliquez ça aux gens. On ne peut pas venir dire aujourd'hui qu'Alassane Ouattara a condamné Guillaume Soro à perpétuité, mais on ne dit pas ce que Guillaume a fait. Dites-nous, qu'est-ce que Guillaume Soro a fait? Et puis, il a été condamné. Ça veut dire que Guillaume Soro a décidé de quitter le RHDP et Alassane Ouattara, il était assis à la maison. Ah, vraiment, Guillaume est parti, mon parti va tomber. Bon, comme il ne veut plus revenir à la maison, bon, je lui mets une condamnation à perpétuité. Mais arrêtez de mentir aux gens. Si c'était le départ de Guillaume Soro qui a amené le président, d'après vous, à condamner le président, monsieur Guillaume Soro, mais Guillaume Soro même récemment m'a envoyé une délégation pour venir faire alliance avec nous. On l'a refusé. On dit on n'a pas besoin de son alliance parce qu'il ne pèse rien.
Guillaume Soro, si c'est les raisons de son départ qui ont fait qu'Alassane Ouattara l'a condamné, mais c'est archi faux, puisqu'il vient d'envoyer une délégation. Et il a dit que lui, c'est parce qu'on avait promis qu'il allait être président. Vous dites que oui, si Guillaume Soro il arrive, on va lui dérouler le tapis rouge, il serait bien accueilli, mais il est parti pourquoi? Il est parti selon lui, qu'on n'a pas voulu lui faire la place. Donc vous êtes incohérent, vous êtes instable. Donc, ton Guillaume Soro, s'il a été condamné, c'est parce qu'il voulait faire un coup d'État et il voulait assassiner Alassane Ouattara. Et lui-même l'a dit. D'ailleurs, ton Guillaume Soro l'a dit qu'il devait assassiner le président Alassane Ouattara. Et le pouvoir d'Alassane Ouattara ne pratique pas la justice des vainqueurs. Parce que le président Alassane Ouattara est un démocrate qui est en train de construire une république de démocratie. Et c'est Guillaume Soro qui l'a dit. Donc, tous ceux qui auront commis des actes répréhensibles par la loi, ils vont répondre devant la loi. Voilà, ils vont répondre devant la loi. Ils vont se retrouver devant la justice. Donc, sous les de Paris, ton mentor, Guillaume Kibafouri Soro, ne peut pas avoir dit hier et dans le passé. Et toi, un mythomane, un vaurien, tu vas venir faire croire aux gens que oui, en Côte d'Ivoire, il y a la justice des vainqueurs. Guillaume Soro nous a dit que chez nous, il n'y a pas de justice des vainqueurs. Qu'une fois que tu commets des actes dans notre pays, tu vas faire face à la loi. Si Guillaume l'a dit, mais ce n'est pas le même Guillaume aujourd'hui qui se retrouve devant la loi et lui va faire exception. Donc arrête de mentir aux gens, arrête de tromper les gens. Tu es un gros manipulateur, tu es un menteur et tu es un lâche. C'est ce qui ne me plaît pas. Il faut assumer ta position. Moi, j'ai assumé. Hier, j'ai dit aux gens de ne pas sortir parce que le parti ne nous a pas donné mot d'ordre d'aller se battre avec les gens dans la rue et que les policiers allaient gérer cette situation. Parce que le parti a fait un communiqué officiel en demandant aux militants du RHDP de ne pas sortir, de ne pas répondre aux provocations. Mais nous, on était là, on a mené ce combat-là. Mais toi, un lâche, tu as amené les gens à aller s'affronter dans les rues. Et après, on t'a vu dans une vidéo où tu dis que toi, ta fille te donne des ordres, qu'elle t'a dit d'aller payer des crayons et des livres pour elle, et que toi, tu vas aller payer. Pendant ce temps, tu as mis enfant des gens dans la rue, ils sont allés se bagarrer, ils se sont assassinés. Et tu es heureux, et tu protèges pour toi. Donc, je vous dis, vous, en 2025, là, cet imbécile-là, quand il va vous appeler dans la rue, il ne va pas assumer ses responsabilités. Il n'en a rien à foutre. Il ne travaille pas. Il dort chez quelqu'un. Depuis 2015 jusqu'en 2025, ça lui fait au moins 10 ans qu'il est dans ça. Et mieux, il est arrivé ici en 1997, 28 ans de vie en France. Il n'a rien au pays, rien. Rien du tout. Il allait 2 fois en Afrique. Et c'était où? Au Cameroun. Lorsqu'il est arrivé là-bas pour une histoire d'argent, il a été marmaillé. Donc, il est dans cette posture. Il a confié son avenir à Guillaume Soro, pensant que Guillaume Soro peut renverser Alassane Ouattara et lui va revenir manger, profiter des largesses du pouvoir. Alors, comme tu dis qu'on pratique la justice des vainqueurs, on va écouter maintenant ton patron. Il va nous informer si vraiment, en Côte d'Ivoire, on pratique la justice des vainqueurs, où nous sommes en train de construire une république de démocratie et que tous ceux qui ont commis des gaffes vont répondre devant la justice. Donc, chers frères et sœurs, on écoute son mentor, Guillaume Soro, parce que ce monsieur est un menteur, c'est un manipulateur. On écoute Guillaume, c'est très important. Pour en revenir à la justice, qu'est-ce que vous dites ou alors comment vous réagissez à ceux qui parlent de justice des vainqueurs chaque fois qu'il est question de justice en Côte d'Ivoire? Tout à fait. Vous avez bien raison. Sauf que moi, je n'ai jamais vu la justice des vaincus. Maintenant, si vous connaissez un pays où on fait la justice des vaincus, vous savez, je suis docile, je suis prêt à aller là-bas à prendre. Il est prêt à aller là-bas pour prendre. Mais je sais bien qu'en 2000, quand M. Gbagbo était au pouvoir, et qu'il y a eu les charniers ici à Abidjan, je ne sais pas si ils ont appliqué la justice des vaincus. Voilà. À l'époque. À l'époque. Parce que Gbagbo a quand même dirigé le pays pendant 10 ans. Il est comptable de faits, de crimes. Je me souviens, mon numéro 2, au sein des forces nouvelles, M. Louis Dakouri Tablé, parce que son petit frère s'appelle Benoît Dakouri Tablé, il a été exécuté. Gbagbo était au pouvoir. Mais vous-même, les journalistes, Jean-Hélène a pris une balle dans la tête ici au plateau. C'est pas très loin là. Vous pourrez aller leur montrer là où Jean-Hélène a été exécuté. Pourquoi? Jean-Hélène n'avait pas une arme dans la main. Il avait un bic. Qui fait? Son corps a disparu. Bon, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la justice des vaincus.
Mais si c'est ça, nous, on n'a pas envie de tuer des journalistes. En tout cas. Donc notre problème, c'est un slogan politique. La justice des vainqueurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Je peux vous assurer que le président Ouattara est un démocrate. Ouais. Mais comment tu peux dire que le président Ouattara est un démocrate et que nous sommes en train de construire une république de démocratie? Nous sommes en train de construire une république de démocratie. Voilà. Si nous sommes en train de construire une république de démocratie et que toi-même tu as fait des gaffes, pourquoi tu ne viens pas répondre? Et tu envoies des lâches, des minables comme ça à venir nous répondre. Tous ceux qui auront commis donc des actes répréhensibles seront devant la justice. Mais c'est ça. Récemment, il y avait un monsieur, comment on l'appelle, Ouremi, c'est bien ça? Amadé, qui était dans une forêt. J'ai lu dans les articles, c'est l'homme de Soro, il a une forêt, mais il a été arrêté. Est-ce que vous savez le nombre de FRCI, de jeunes combattants, qui ont été arrêtés, demandés au ministre de la Défense, qui ont été arrêtés, bien qu'ils considéraient qu'ils étaient dans la cause et qu'ils combattaient d'abord. Mais s'ils avaient commis des actions négatives, on les a arrêtés. J'étais ministre de la Défense. On m'a amené leur liste. J'ai dit, il n'y a pas de protection. La justice, c'est la justice. Maintenant, quand vous dites justice des vainqueurs, mais soyons sérieux. Il y a combien d'Ivoiriens à la CPI? Il n'y en a qu'un seul. Donc, où est l'injustice? Il n'y en a qu'un seul. Et le seul, c'est celui qui a refusé de laisser le pouvoir et qui a entraîné son pays dans la guerre civile. Donc, je pense qu'il faut laisser la justice se faire. Il y a des slogans qui sont comme ça disséminés partout. Justice des vainqueurs, ça rime à rien en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Justice des vainqueurs, ça rime à rien en Côte d'Ivoire. Donc, faut pas venir nous parler de justice des vainqueurs en nous faisant croire que l'assassin de Kofi Toussaint était un militant du RHDP. Lui, on le condamne à 10 ans, alors que Guillaume Soro, qu'on accuse d'avoir tenté de faire un coup d'État contre le président de la République, Alassane Ouattara, lui, il a eu une peine de prison de perpétuité. Donc, c'est la justice des vainqueurs. Mais voilà ton patron qui vient de nous parler, que nous sommes dans un État démocratique. On est en train de construire une république de démocratie et que le président Ouattara est un démocrate. Mais qui vient répondre à cette démocratie-là qu'il a instaurée? Pourquoi il fuit, il va se cacher dans les pays de l'AES? Alors, on va aller plus loin. Sous le de Paris, comme tu veux faire croire que ton mentor, ton assassin de Guillaume Soro est blanc comme neige et qu'on l'a condamné injustement pour une peine de prison de perpétuité, mais on va aller dans le passé. On va repartir en arrière. En décembre 2019, dans un audio que nous a fait écouter le procureur Adou Richard, donc la pièce jointe COTP 003. On va écouter ici le procureur Adou Richard qui nous a joué des audios de ton mentor Guillaume Soro et ces audios ont été confirmés par l'avocate Afousatou Bamba Lami. Pourquoi toujours vous n'en parlez pas? Tous les jours, Ouattara a condamné Guillaume Soro à perpétuité, il s'est battu pour lui, Alassane Ouattara est ingrat, il n'est pas reconnaissant. Mais toi, tu as fait quoi? Sinon, les autres membres du gouvernement sont là. Pourquoi les partis cachés, la Djoumani, qui n'ont pas combattu d'après vous pour Alassane, pourquoi eux ne sont pas condamnés? Pourquoi ceux qui ont décidé d'aller derrière Bédier ne sont pas condamnés? Pourquoi ne sont-ils pas condamnés par la justice? C'est parce que vous avez nourri une ambition, des ambitions dont vous voulez mettre en pratique et ça a échoué. Voilà. Donc, M. Adou Richard, on va écouter ici ce que Guillaume Soro a fait et ça l'a coûté la prison en perpétuité. C'est très important parce que les Soroistes, c'est une bande de menteurs et de manipulateurs. On va écouter ici le procureur Adou Richard. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais. Point. Nous, on est là. On est dans la garde du président et on est au palais. Bon, toi, tu n'es plus à Alassane Ouattara. Tu cherches quoi là-bas? Guillaume Soro, tu n'es plus avec Alassane Ouattara. Tu cherches quoi au palais et dans la garde présidentielle? Toi, tu cherches quoi là-bas? Est-ce que ta place est là-bas? Dites-moi, les gars, Guillaume Kibafouri Soro,
tu t'es séparé avec Alassane Ouattara, mais tu cherches quoi dans la garde présidentielle et tu cherches quoi au palais? C'est la question qu'il faut poser, parce qu'on ne vient pas brandir quelqu'un comme ça, comme un innocent, comme un homme sain qui n'a rien fait du tout. Le voilà, il est en train de dire ici, ils sont dans la garde présidentielle, ils sont au palais, ils cherchent quoi là-bas? C'est ta place là-bas? On est positionné un peu partout. C'est des gens sûrs. T'inquiète pas. Mais le 8400 et puis d'autres jeunes, on a l'armée. Pas... Bon, tu es l'armée pour faire quoi? Est-ce que tu es président de la République? Tu es ministre de la Défense? Ministre de la Sécurité? Ou ministre de l'Intérieur? Tu cherches quoi là-bas? Quand on est dans le 8400, il y a quand même certains qui sont contents de ce qu'ils ont touché, nous, donc dans les 8400. Il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché, donc qui vont rester peut-être fidèles au président. Oui, non, oui, il y a quelques-uns, mais je ne peux pas. Moi-même, je me suis remis en cause, j'ai essayé de poser des questions. Ahmed a essayé, là, elle a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Je pense que tous ces gens-là, le jour J, ils seront fidèles. Ils vont basculer. Il y aura quelques-uns, des prohibés qui seront pas des Ils vont basculer, ils vont basculer. Il y a quelques-uns qui sont les prohibés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout ça, non, dans ce genre d'action, c'est la puissance du feu. Qui vont essayer de résister, mais c'est dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Puissance de feu, là, c'est quoi? Puissance de feu, là, c'est quoi? Qu'on a condamné Guillaume Soro injustement à prison à perpétuité. Comme l'autre, il est militant RHDP, lui, on l'a condamné à 10 ans. Toi, tu venais faire quoi? Minable. Il rallie tout le monde. Pour le bon moment, pratiquement, ce serait fait. Non, moi, on a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont avec les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. On a la télécommande. C'est pourquoi ce qui va se faire en amont avec les communications qui vont discréditer les autorités, alors moi, je vous retiens qu'il y a 1 an à ne pas dépasser. Mais quand vous regardez le temps que Guillaume Soro a pris pour sortir de la Côte d'Ivoire, pour aller dénigrer avec la communication, peine en noir, le président Ouattara a menti, le sali, avant de rentrer, chercher à rentrer en 2019, il a pratiquement écoulé ces 1 an. Donc, il était dans le temps. Et toi, tu viens devant nous dire, que oui, Guillaume Soro a été condamné injustement. Parce qu'il y a la justice des vainqueurs. Kofi Toussaint, la personne qui l'a décapité, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement. Et Guillaume Soro, lui, il a été condamné à perpétuité. Moi, c'est minable là. On continue, les gars, on continue. Parce que Guillaume Soro n'est pas blanc comme neige. C'est ce qu'ils veulent faire croire. C'est poser en victime, afin de porter le coup au régime. Et nous n'allons pas l'accepter. Et moi, je connais ces gens-là. Ça fait plus de 5 ans que je les combats. C'est des manipulateurs, c'est des menteurs. En 2020, lors de la sanglante désobéissance civile, mise en place encore par M. Guillaume Kibafori Soro, qui a conduit à la décapitation de Kofi Toussaint, n'oubliez pas celui qui a mis la désobéissance civile en place, qui a mis en place encore par Guillaume Soro, qui a conduit à la décapitation de Kofi Toussaint. Guillaume Soro a appelé l'armée à prendre ses responsabilités publiquement. Tout le monde a vu ici. Il a appelé l'armée à prendre ses responsabilités pour renverser le président Alassane Ouattara. L'a-t-il fait ou pas? Alors, mes amis de Facebook, TikTok, écoutez Guillaume Soro. Vous allez voir que Guillaume Soro, vous allez entendre Guillaume Soro, il demande à l'armée de renverser le président Alassane Ouattara. Vous allez l'écouter. On l'écoute ici, c'est très important. On va aller rapidement. Et ils vont venir nous faire croire que Guillaume Soro est blanc comme neige. Moi, c'est fou rien là. Malgré les douleurs, c'est pourquoi, malgré les difficultés, malgré les douleurs, malgré les horreurs, en dépit de nos faiblesses, de nos manquements, de nos erreurs, voire de nos fautes, il faut qu'ensemble, chers compatriotes, nous puissions nous lever pour dire non à la dictature et faire barrage à l'ex-président de la République.
Alassane Ouattara, qui veut prendre la Côte d'Ivoire tout simplement en otage. Le peuple ivoirien a montré son courage en refusant de se soumettre à la vindicte dictatoriale de l'ex-président en appliquant courageusement le mot d'ordre de désobéissance civile. Les Ivoiriens ont démontré leur capacité à lutter pour la démocratie au péril de leur vie. Je m'adresse ici et maintenant au corps constitué et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Au corps constitué, appelant à votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation. Oui. Je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Aux forces de défense et de sécurité, vous me connaissez, chers soldats. Des années durant, nous nous sommes battus dans les broussailles comme dans les agglomérations. Notre idéal était d'apporter à la Côte d'Ivoire la démocratie et la liberté. Je voudrais vous dire aujourd'hui que malgré tout, rien n'est perdu. Je voudrais vous dire que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, par peur et par poltronnerie, laisser s'installer durablement la dictature clanique de M. Alassane Ouattara et contempler l'empire de la terreur s'étendre dans notre pays et prendre possession de l'âme de notre nation. C'est pourquoi je demande à vous, soldats, sous-officiers, oui, officiers, officiers supérieurs oui, et officiers généraux oui, de notre armée, de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d'agir pour stopper les tueries. Agir pour préserver notre pays de pogroms intercommunautaires. Agir pour rétablir la paix et la concorde. Ah bon? Agir pour redonner à notre Constitution ses lettres de noblesse. Alors, donc, là, il n'a rien fait comme ça. Hein. Ces déclarations sont là. C'est-à-dire, il n'y a pas plus preuve que ça. C'est-à-dire, appeler l'armée à renverser un président élu démocratiquement. Ça, là, c'est une haute trahison. Et ça, c'est comme il a commis un crime. Et normalement, mais il doit être condamné à perpétuité. Les déclarations du monsieur est là, hein, mais le gros porc, il va venir mentir devant tout le monde. Comme Guillaume Soro n'a rien fait du tout. Et pourtant, il a vu cette vidéo de Guillaume Soro. Quand ils l'ont condamné à perpétuité. Le gars appelle l'armée ici à faire quoi? Un coup d'État. Mais en faisant un coup d'État, tu penses qu'il n'aura pas de mots? Les gens vont faire barrage. Ne pas renverser Alassane Ouattara. Et il aura des morts. Et toi, tu vas venir l'ouvrir. Ça là même là, c'est une haute trahison. Normalement même là, lui-même, on doit le condamner même à perpétuité même. Donc il mérite cette condamnation. Non seulement, tu as planifié l'assassinat du président, ce qui a échoué. Deuxièmement, tu appelles l'armée à venir le renverser par un coup d'État. Et toi, tu vas venir nous dire qu'il a été condamné injustement parce qu'il y a la justice des vainqueurs. Ça ne va pas dans ta tête, non? On continue, on va aller rapidement. Plus loin dans sa vidéo de manipulation et de désinformation, il est revenu aussi sur la condamnation de 20 ans de prison de M. Guillaume Soro, de ce Guillaume Soro là. Guillaume Soro qui a volé l'argent dans les caisses de l'État pour s'acheter une maison en faisant croire que c'est l'ex-président Laurent Gbagbo qui lui a offert la maison, dont le imbécile est venu dessus encore. Soloba de Cancan, le seul Guinéen devenu français en exil dans son propre pays, la France, est revenu sur l'achat de la maison de Guillaume. Et que c'est Laurent Gbagbo qui aurait, entre guillemets, acheté cette maison pour Soro. Mais demain, là, il s'en a figayo. Il n'a qu'à le dire publiquement que c'est lui qui a acheté la maison pour Soro, il n'a qu'à le laisser. Laurent Gbagbo a fait plusieurs sorties, mais il n'a jamais dit dans sa bouche que la maison dont on a condamné Soro pour cette maison et que c'est lui, Gbagbo, qui a donné la maison à Soro. Pourquoi Gbagbo ne le dit pas? Pensez qu'il est con. Il n'a qu'à venir dire ça. Et on va vous donner la vraie version. On va écouter d'abord Soloba de Cancan, le seul Guinéen français d'origine, le seul Guinéen français qui est en exil dans son propre pays. Toi, tu dis que tu es français, tu es Guinéen en même temps, et puis tu es en exil dans ton pays. Menteur, là. Un Français qui est en exil dans son pays. On écoute. Ici n'est pas le cas de Guillaume Soro.
Et Guillaume Soro, c'est pas terminé encore. Mais Guillaume Soro là, il est condamné également. Mon vieux père Komala, tout mon espère. Le père Guillaume Soro, il est condamné à 20 ans encore. Et vous savez pourquoi? Parce que Gbagbo Laurent, en 2008, a donné une maison au président Guillaume Soro, qui lui reviendrait quand il ne serait plus Premier ministre. Ouattara a condamné Guillaume Soro à 20 ans de prison. Je dis bien 20 ans. Sarah, comment tu vas, Poutine? 20 ans. Pour une maison légalement acquise. Il a donné 20 ans à Guillaume Soro. Je viens ici de prendre le cas de Guillaume Soro. Ok, maintenant on va venir sur la version de cette maison. Vous savez que Guillaume Soro a donné 2 versions. Pour l'achat de la même maison, hein, la maison dont on parle que le président Ouattara l'a condamné là. Guillaume Soro a donné 2 versions et je vais vous démontrer ça par A plus B, sous le départ. Franchement, si la honte tuait, si la honte pouvait tuer, il y a longtemps que toi-même tu es mort. Tellement que tu mens, tellement tu es un mythomane, tellement que tu n'as pas honte de vouloir mentir et faire passer le mensonge en vérité. Franchement, tu te livres à des spectacles honteux. C'est que tu viens mentir, toi-même tu sais que tu es en train de mentir et tu mens. Tu veux tellement faire passer le mensonge en vérité que tu te donnes des... Je ne sais pas, tu viens faire tes roues cascades dans la voiture pour mentir. Alors, cette version de Gbagbo m'a donné une maison et le président Ouattara me l'a arraché. C'est la 2e version de Guillaume Soro. Je répète, Laurent Gbagbo m'a donné une maison, le président Alassane Ouattara m'a arraché, et la 2e version de Guillaume Soro. Lorsqu'il a compris que la première version allait l'enfoncer terriblement dans le trou, tenez-vous bien, le 31 décembre, écoutez bien, hein, je donne les dates, le 31 décembre 2019, Guillaume Soro a tenu un discours de fin d'année. Il est revenu sur l'histoire d'achat de cette maison et c'est là qu'il a informé toute la Côte d'Ivoire qu'il avait acheté la maison avec ses fonds de souveraineté. Première version qu'il a donnée, hein, le 31 décembre 2019. Il est revenu sur l'achat de cette maison lors de son discours et que la maison a été achetée avec ses fonds de souveraineté. Et c'est la toute première version que Guillaume Soro a donnée. Avant de changer plus tard et dire que c'est Gbagbo qui lui a offert cette maison. La première version qu'il a donnée là, c'est ce que je vais venir vous montrer. Guillaume Soro n'a donné que 2 versions pour l'achat de la même maison. Donc, apprêtez-vous, YouTube, Facebook, on va partir au 31 décembre 2021, lorsque Guillaume Soro s'adressait aux gens. Et donc, on va l'écouter, c'est très important. Donc, est-ce que vous trouvez normal que le même Guillaume Soro, il s'est donné plusieurs versions, qui a donné... Attends, je reviens parce que j'ai pris note. Donc, on va en parler tout à l'heure. On va en parler. Facebook, YouTube, écoutez-moi très bien. Et TikTok. Est-ce que trouvez-vous normal que Guillaume Soro, le même Guillaume Soro, il a donné plusieurs versions pour l'achat d'une maison? Est-ce que quelqu'un peut donner plusieurs versions pour l'achat d'une maison? Alors, pour édifier, pour vous montrer les mensonges de Soro Guillaume et ses cyberactivistes, on va d'abord repartir au 31 décembre 2019. Dans la première vidéo que je vais vous montrer, vous allez bien écouter. Guillaume Soro, dans la première version, il dit « J'ai acheté la maison avec les fonds de souveraineté ». Première version, je répète encore. Guillaume Soro et sa bande sont des manipulateurs, ce sont des menteurs. Pour l'achat d'une maison, Guillaume Soro a donné plusieurs versions. Nous allons écouter la première version qui date du 31 décembre 2019. Écoutez ce que Guillaume Soro dit, c'est très important. On écoute. Qui concerne l'achat d'une résidence, cette opération a été effectuée de façon régulière et date de 2008. De surcroît, cette opération d'acquisition a été faite à tempérament sur les fonds de souveraineté. Point. Sur les fonds de souveraineté. Et c'est la première version que Guillaume Soro a donnée. Guillaume Soro a changé sa version. Pourquoi? Je vais venir vous dire.
pourquoi ils ont opté pour la deuxième version où on dit Gbagbo a acheté la maison, Ouattara m'a arraché. Gbagbo m'a offert une maison, Ouattara m'a arraché. On reprend encore. Écoutez attentivement. Cette vidéo date du 31 décembre 2021. En ce qui concerne l'achat d'une résidence, cette opération a été effectuée de façon régulière et date de 2008. De surcroît, cette opération d'acquisition a été faite à tempérament sur les fonds de souveraineté. Les avocats, là encore, défendront les droits acquis. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, vous venez d'écouter la première version, non? C'est la toute première version que Guillaume Soro a donnée à tous les Ivoiriens. Elle date du 31 décembre 2021. Pardon, 2019. La première version que Guillaume Soro donne pour l'achat d'une maison en 2019. Alors, mes amis de TikTok, Facebook, YouTube, méfiez-vous de ces soroïstes et de leur mentor Guillaume Soro. Ce sont tous des dangers pour vous. Tous des menteurs et des manipulateurs. Des mythomanes prêts à vous embarquer dans le faux pour leur soif du pouvoir. Ceux-là, ils sont prêts à vous embarquer dans tout. Hein. C'est des gros menteurs. C'est une machine d'intoxication et de la désinformation qu'ils ont mis en place. Comment quelqu'un qui nous a annoncé le 31 décembre 2019 que l'achat de la maison a été fait sur le fonds de souveraineté. Et lorsqu'on le prend la main dans le sac, pour lui dire que les fonds de souveraineté ne servent pas à payer des biens privés, le gars vient, il change automatiquement la version. Pour dire que Gbagbo m'a offert une maison, Ouattara me l'a arraché. Et donc, pour leur soif du pouvoir, ils sont prêts à vous embarquer dans le faux et dans le mensonge. Et cette vidéo que je viens de vous montrer, présenter, elle date du 31 décembre 2019. Et le 12 jours après, c'est-à-dire 12 jours plus tard, l'émission NCI 360, animée par le journaliste Ali Diarasouba, avait fait un débat télévisé sur ce cas-là, sur les déclarations de Guillaume Soro. Est-il normal d'utiliser les fonds de souveraineté pour s'acheter un bien personnel? Voilà le débat qu'Ali Diarasouba avait organisé, c'est-à-dire 12 jours plus tard. Sur la chaîne NCI, tout ce qu'il a dit là, vous pouvez aller rechercher, vous allez trouver. Et c'est à ce moment-là, la deuxième version de Guillaume Soro sort maintenant, soi-disant que c'est Gbagbo qui l'a offert cette maison. C'est Gbagbo qui m'a offert cette maison, qui n'était pas un parachuté. Et dans la pièce jointe que je vais venir vous présenter tout à l'heure, vous allez entendre le député Assalé Tiomoko. Nous avons entendu, écoutez hein, la vidéo que je vais venir vous présenter, Assalé Tiomoko dit, nous avons entendu Soro dire qu'il a acheté la maison avec ses fonds de souveraineté. Mais est-ce c'est normal que des fonds de souveraineté servent à acheter des biens personnels? C'est ça qui est la vérité. On va venir à Assalé Tiomoko. Ce n'est pas beaucoup à Guillaume Soro. C'est la première version qu'il nous a donnée. Il a bien utilisé l'argent public pour s'acheter une maison. Lui-même, ce n'est pas beaucoup qui a acheté la maison. Donc, quand Guillaume Soro est un menteur, et c'est un manipulateur, un menteur, donc ils sont venus prendre la deuxième version, soi-disant que Gbagbo a acheté une maison pour lui donner. Quand ils ont été pris la main dans le sac, où le député Assalé Tiomoko a dit dans l'émission que les fonds de souveraineté ne servent pas à acheter des biens personnels, ils ont automatiquement changé. Le monsieur a volé l'argent dans nos caisses et il s'est acheté une maison, on l'a attrapé. Alors on va écouter Assalé Tiomoko ici, c'est très important. Assalé Tiomoko, fini. Écoutez Assalé Tiomoko, très bien, c'est très important. Puisque les avocats même sont là. Hein. Alors, on va avec Assalé Tiomoko, on écoute. Puisque les avocats même sont là. Hein. Voilà, ils sont là, c'est eux qui connaissent les choses, c'est des praticiens. Nous, on ne pourrait pas le faire. Nous, on ne peut faire que faire des commentaires. Et les commentaires que nous, on a fait, c'était par exemple sur l'histoire des fonds de souveraineté. Puisque réalisant à la question de déploiement de fonds, la partie défense dit que, M. Soro même a dit qu'il a acheté la maison avec les fonds de souveraineté. Oui. Et nous avons publié récemment un document qui a été signé en 2002, un décret,
qui porte conditions d'exercice de la fonction du président, de premier ministre, tout ça, et qui permet aux chefs d'institution d'utiliser jusqu'à 10% les budgets de leur institution en fonds spéciaux. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces fonds-là sont destinés Écoutez cette vidéo 2 ou 3 fois, j'arrive. Ou bien c'est des activités d'intérêt personnel. Et donc, par conséquent, cette procédure nous intéresse parce que ça pourrait aboutir à une jurisprudence en Côte d'Ivoire. Est-ce que les fonds de souveraineté sont destinés au bien personnel de ceux qui gèrent l'institution, ou bien c'est pour des questions qui échappent aux procédures normales, mais de l'intérêt public? Voilà, c'est extrêmement important. Voilà, puisque les avocats, même s'ils sont là, voilà, ils sont là, c'est eux qui connaissent les choses, c'est les praticiens. Nous, on ne pourra pas le faire. Nous, on ne peut faire des commentaires. Et les commentaires que nous, on a fait, c'était par exemple sur l'histoire des fonds de souveraineté. Puisque réagissant à la question de détournement de fonds, la partie défense dit que, M. Zoro m'a dit qu'il a acheté la maison avec les fonds de souveraineté. Et nous avons publié récemment un document qui a été signé en 2002, un décret qui porte conditions d'exercice de la fonction du président, de premier ministre, tout ça, et qui permet aux chefs d'institution d'utiliser jusqu'à 10% les budgets de leur institution en fonds spéciaux. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces fonds-là sont destinés à des activités d'intérêt public ou bien c'est des activités d'intérêt personnel. Et donc, par conséquent, cette procédure nous intéresse parce que ça pourrait aboutir à une jurisprudence en Côte d'Ivoire. Merci. Est-ce que les fonds de souveraineté sont destinés au bien personnel de ceux qui gèrent l'institution ou bien c'est pour des questions qui échappent aux procédures normales, mais de l'intérêt public? Voilà. Merci beaucoup. Important. Voilà. Merci beaucoup, M. Assali Teboko. Même si vous avez répété 2 fois, je me suis levé pour faire un truc rapidement. Alors, vous voyez, la première version de Guillaume Soro était que il a acheté la maison avec ses fonds de souveraineté. Lorsque ce débat a été levé partout, tout le monde en parlait et on a trouvé qu'il n'était pas possible de prendre les fonds de souveraineté pour s'acheter des biens personnels. Alors, c'est à la suite de cette émission de NCI 360, au cours de laquelle le débat sur l'utilisation des fonds de souveraineté a été soulevé, que le journaliste Saïd Penda a dévoilé le résultat de ses enquêtes. Saïd Penda est venu dévoiler le résultat de ses enquêtes dans une vidéo publiée le lundi 13 janvier. Si vous allez sur la page de M. Saïd Penda, il a produit une vidéo le 13 janvier 2020. Il vient maintenant faire la suite de ses enquêtes qu'il a menées à propos de l'achat de la maison. Alors, c'est le lendemain de l'émission de NCI 360 dans laquelle le député Assali Teboko avait soulevé le débat sur la nécessité d'un débat national pour qu'on puisse en parler sur l'utilisation des fonds de souveraineté, que le journaliste Saïd Penda a conclu que Guillaume Soro venait de se tirer une balle dans les pieds. Il dit que Guillaume Soro vient de se tirer une balle dans le pied. Et dans le pied. En avouant qu'il a utilisé, avoir utilisé l'argent public pour acheter une maison ou acheter sa maison. En conclusion, cette vidéo de Saïd Penda, c'est ce qui a fait reculer Guillaume Soro et c'est ce qui a fait changer de version à Guillaume Soro. Parce que le débat a eu lieu, chacun a donné son avis. Et qu'est-ce que Saïd Penda a fait? Il a mené ses enquêtes. Que dit la loi? Comment doit-on utiliser les fonds de souveraineté? Lorsqu'il a dit que Guillaume Soro s'est tiré une balle dans le pied, Guillaume Soro a changé de version maintenant en faisant croire que c'est Laurent Gbagbo qui l'a offert la maison et que le président Ouattara l'a arraché. Alors que dans la première version, Guillaume Soro, je vous ai présenté ici le 31 décembre 2019. Vous voyez comment Soro, c'est un menteur. Il faut faire très attention à ce monsieur. C'est un manipulateur. Et puis, les gars veulent faire passer le mensonge pour la vérité. C'est qu'on voit le mensonge est là. Guillaume Soro et sa bande, ils veulent nous faire passer le mensonge pour la vérité. La première version, toi-même, tu es venu nous dire que la maison, tu l'as achetée avec des fonds de souveraineté. Ensuite de cela, il y a un débat national sur NCI. Et Saïd Penda a eu à regarder le débat et lui, il a mené ses investigations. Et il dit, le fait que Guillaume Soro a avoué qu'il a utilisé les fonds de souveraineté pour acheter la maison,
qui venait de se tirer une balle dans le pied. Et qu'est-ce que Guillaume Soro fait? Il change de version maintenant pour dire que Gbagbo l'a offert une maison et le président Ouattara l'a arraché. C'est trop facile. Il a vu la vidéo de Saïd Penda qui a été réalisée le 13 janvier 2020. Donc on va écouter ici les frères. On écoute Saïd Penda. Voilà. Vous avez pu venir nous mentir ici que oui, Guillaume Soro a été condamné injustement, Gbagbo l'a donné maison, Ouattara l'a arraché. On peut venir mentir comme ça. Ils nous prennent pour des idiots, quoi. On écoute Saïd Penda. C'est parti. Après Salut Tiomoko, Saïd Penda. Peut-il puiser dans les fonds de souveraineté pour des dépenses personnelles? Un dirigeant peut-il puiser dans les fonds de souveraineté pour des dépenses personnelles? Dans l'affaire du détournement des fonds pour acquérir un immeuble à Abidjan, Guillaume Soro a, dans son message à la nation en décembre, déclaré avoir acheté cette propriété sur ses fonds de souveraineté du moment où il était Premier ministre. On se demande souvent à quoi sert cet argent, mais mon poste n'a pas pour objet d'interroger l'opportunité même de l'existence de ces fonds de souveraineté. Il s'agit plutôt de savoir si le dépositaire d'un fonds de souveraineté en est propriétaire. Autrement dire, celui à qui l'État alloue une caisse noire peut-il en disposer à sa guise? Peut-il par exemple décider d'en garder pour lui-même tout ou partie des fonds de la caisse noire? Il ressort de mon investigation que l'autorité à la disposition de qui l'État met des ressources spécifiques n'est pas propriétaire de ce fonds, Voilà. Il demeure propriété de l'État. Il demeure propriété de l'État. Vas-y. Il ne peut donc pas s'en servir pour des dépenses personnelles. L'une de nos sources précise qu'une personnalité politique ou publique qui, dans le cadre d'une vérification pendant ou après ses fonctions, justifierait une acquisition personnelle en déclarant ses lettres offertes grâce à sa caisse noire, serait immédiatement poursuivie pour détournement des deniers publics. La loi prévoit ainsi que le reliquat d'un fonds de souveraineté qui n'aurait pas été utilisé intégralement en fin d'année budgétaire doit être reversé au trésor public et il n'existe aucune disposition légale dans aucun pays permettant de garder le reliquat par divers choix. Alors, une fois de plus, Guillaume Soro fait preuve d'un aveu qui le conduira inévitablement en prison pour détournement des deniers publics. Le parquet n'aura même plus à fournir d'efforts pour établir le crime de détournement puisque l'intéressé lui-même avoue avoir acquis un bien privé avec des sommes publiques dont il n'était nullement propriétaire, mais plutôt dépositaire. L'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne serait par ailleurs mal inspiré à se fonder sur les différents fonds de souveraineté que l'État a eu à mettre à sa disposition pour justifier de sa très colossale fortune personnelle, estimée par diverses sources à plus de 1000 milliards de CFA. Restons. Merci beaucoup. Alors, c'est après la sortie de Saïd Penda. Parce que Saïd Penda, lui, il est sorti après les débats. Et le débat a eu lieu le 12 janvier. Et le 13 janvier 2020, Saïd Penda est sorti. C'est après la sortie de Saïd Penda là. Quand Guillaume a vu ça, ils ont changé de version. Ils sont venus nous ravager les oreilles en nous faisant croire que oui, que c'est Gbagbo qui a offert cette maison et le président Ouattara l'a arraché. Donc voici un mensonge encore. On continue les gars. Encore plus loin dans sa vidéo de désinformation et de manipulation, le mythomane guinéen de Paris, alias Soloba de Cancan, venu de la Guinée pour troubler la paix sociale en Côte d'Ivoire, a présenté une vidéo du jeune du PPACI qui a commis des actes terroristes à Yopougon, du nom de Kwame José, en disant que les aveux de Kwame José étaient des aveux faits sous la contrainte, que parce qu'il était en train de lire un texte. Il dit, mais ceux-là même là. Et puis, des idiots vont l'écouter. C'est moi, je me pose la question. Ceux-là, est-ce qu'ils connaissent le même? Nous, on le connaît. Nous, on connaît ce monsieur-là. Depuis son apparition sur les réseaux sociaux, on le connaît, c'est un mythomane. Il dit que les aveux du jeune qui a commis les actes terroristes à Yopougon, de José Kwame, il dit que ce monsieur a fait des aveux sous la contrainte que parce que il était en train de lire un texte. Donc, ce ne sont pas des aveux qu'on doit prendre au sérieux. Alors, on va écouter Soulé et on va le déconstruire. C'est très bon. Lui, là même pour le déconstruire, c'est trop facile. Voilà. C'est trop facile de le déconstruire. Parce que c'est un menteur. Il laisse un boulevard de mensonges. Donc, nous, on vient décapiter tout ça. On écoute. La mission a été coordonnée. Je le nomme Kwame Josué.
Je suis né le 23 décembre 1988. Vous avez le pouvoir. Je suis un membre de la Soudité du PPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des troupes au niveau des Sénats jusqu'au niveau bureau. C'est au niveau bureau que nous avons mis dans Silva, comment tu vois? Faire du vandalisme sur le bus et casser la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Éric Bobo, suivi de Zoyake, avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zoenza, et c'est que le juif, Bobo Amel, Loba. C'est en cela que nous avons continué nos routes. Et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan. Pour le compte du PPACI. Voilà un peu ce qui s'est passé. Ok. Monsieur le ministre, après ces aveux. Pour le compte de qui? Du PPACI. Parce qu'on voulait quoi? On voulait atteindre le PPACI. Ce qui arrive à Maklokolo avec Ouattara arrivera à Maklakla. Depuis 2019, Ouattara est sur nous. Il a quitté GPS, il est sur PDCI. Il quitte PDCI, il est sur PPACI. Et ce jeune-là, lui qui a été interrogé, je vous ai dit, et vous-même, unanimement, nous sommes tombés d'accord en disant que ce monsieur-là est dans une lecture. Et son regard, la fixation et autres, on a vu, on voit dans ses yeux, qu'il lit un papier qui est devant lui. Vraiment, j'ai pitié pour la personne qui a gaspillé ces 9 mois pour lui là. Franchement, j'ai pitié pour la personne. Parce qu'il n'est pas productif. Il n'apporte rien, non seulement à la France. Et d'ailleurs, il gâte le nom de la France. La France qui lui a permis d'avoir aujourd'hui. La France qui lui a donné la nationalité française. Et aujourd'hui, il se moque de la France là. Et il dit que lui, il est en exil dans la même France là. Et franchement, vraiment pitié pour Touré Pédiayo. Tu as gaspillé même ton énergie en mettant ce gros porc au monde. Ce gros lâche, ce gros vaurien, ce bras cassé, pied cassé, qui n'est même pas productif. Que sa présence égale à son absence sur le territoire français. Vraiment, tu nous as produit du déchet. Ok. Voici un homme qui pense que tout se résume à lui, ses pensées. Tout. C'est que lui, tout se résume à lui, ses pensées et ses déclarations. Sous le départ. Parce que dans ta manipulation, tu veux discréditer le travail de la police et de la justice. Et c'est ce que tu es en train de faire. Parce que quand tu viens dire que le monsieur est en train de lire un texte, parce qu'il avait le visage fixé vers la caméra, et donc il a fait des aveux parce qu'il était contraint. Donc, toi, c'est-à-dire que toi, il ne sait pas comment te qualifier, quoi. C'est toi, mais tu te mens toi-même et tu es convaincu dans ta tête que ce que tu es en train de dire est vrai. Et tu penses que tout le monde va tomber dans ta stratégie de manipulation. Si pour toi, ce jeune est en train de lire un texte au tableau, raison pour laquelle il a le regard fixé vers une caméra, mais pour moi et pour beaucoup d'autres, ce jeune est simplement en train d'être filmé. Pour moi et pour beaucoup de personnes, Kwame là, il est en train d'être filmé. Donc, il a le regard fixé droit vers la caméra. Et non, il est en train de lire un texte. Pour moi et pour beaucoup de personnes, le jeune Kwame a le regard fixé vers une caméra. Même si le regard fixé sur quelque chose, rien ne montre qu'il est en train de lire un texte. Rien ne le montre qu'il est en train de lire un texte. Mais plutôt, on montre le visage et le regard fixé vers une caméra qui est en train de le filmer, c'est tout. Tu ne peux pas venir mentir sur ça. Quelqu'un qui regarde comme ça, il fait sur une caméra et ils sont en train de le filmer. Toi, tu dis que oui, le gars est en train de lire un texte. Alors que nous, on a vu la vidéo, qu'il avait le regard fixé vers la caméra, en train de parler. On n'a pas vu de tableau ou de texte qui était devant lui. S'il y avait un texte même, il allait faire des erreurs dans sa lecture. Donc, il faut arrêter de mentir. On va revoir encore la vidéo de Kwame Josué. Vous verrez qu'il a le regard fixé sur la caméra. Regardez, vous allez voir, il est venu sur la vidéo. Donc,
toujours, il faut venir mentir. Tu n'es pas fatigué de mentir, Joe? Bon, je sais que tu vis du mensonge, donc tu ne peux pas être fatigué, on peut comprendre. Regardez, le jeune Kwame est en train de fixer la caméra. Et non en train de lire un texte ici. Public TikTok, je vais vous montrer. Regardez. Je vais vous montrer avant de jouer la vidéo. Je vous montre. Mes amis de TikTok. Vous allez rester jusqu'à 7 heures. Voilà. Je vous montre. Vous voyez? Le mec a le regard fixé vers la caméra. Et regardez, on y va. Je me nomme Kwame Josué. Est-ce que là, il est en train de lire un texte? Son visage est fixé vers la caméra. Là, vous regardez. Quelqu'un qui a le regard fixé vers une caméra. Toi, tu viens nous dire qu'il est en train de lire un texte et que ses aveux ne sont pas pris en compte. Moi, ce menteur-là. On continue. Je suis né le 23 décembre 1988. Je suis un membre de la société du PPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des troupes au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau. C'est étant au niveau bureau que nous avons fait du vandalisme sur le bus et cassé la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Eric Bobo, suivi de Zoyake, avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zoenza, Ezekiel le Juif, Bobo Amel, Loba. C'est en cela que nous avons continué nos routes et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan pour le compte du PPACI. Voilà un peu ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Et vous voyez, non? Le gars, il a un regard fixé vers la caméra. Et nous, il est en train de lire un test. Toi, tu penses qu'ils vont venir mettre un test devant lui, il ne va pas faire des fautes? Mais il va faire des fautes. Donc, il est obligé de venir mentir. C'est que lui-même, ils ont un laboratoire de fabrication de mensonges. Quand il finit de se mentir là-bas, eux-mêmes, ils sont convaincus de leurs mensonges. Et ils viennent tromper les gens. Vraiment, j'ai pitié pour lui là, quoi. Tout le pays, vraiment, tu as gaspillé ton énergie, hein, en mettant ce gros pot-là au monde, hein. Donc, on continue, on poursuit. Encore plus loin, dans son direct de désinformation et de mensonges, Soloba de Cancan dit que certains avocats des militants du PPACI ont été arrêtés. Il dit que les aveux du militant du PPACI et du militant de ces militants, c'est ça, non? Il dit que les aveux de ces militants ont été forcés. En revanche, sur l'arrestation de Lida Kwasi Moïse et de l'ancien ambassadeur M. Kone Boubaka, il dit que les arrestations ne respectent pas la loi. Sous le dit, l'arrestation de Kone Boubaka, qui fut un ancien ambassadeur, et les choses comme on appelle, et celle de M. Lida Kwasi Moïse ne respectent pas la loi. Ils ne respectent pas la loi en fonction de leur statut d'anciens membres du gouvernement. C'est ce qu'il nous a fait croire. Il dit, leur arrestation là ne respecte pas la loi en fonction de leur ancien statut. Et pour finir, Soloba de Cancan a rebondi sur la condamnation de M. Laurent Gbagbo en disant que la loi n'avait pas été respectée parce que M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas être jugé par un tribunal ordinaire. Ah, ça, il a déjà fait plusieurs vidéos dessus, mais il est revenu dessus aussi. C'est un débat qui est trop technique. On a besoin de connaître un peu le droit avant de s'expliquer sur le cas du procès de M. Laurent Gbagbo. Mais je vais essayer de faire un effort pour amener les gens à comprendre un peu. On va écouter d'abord Soloba. Il dit qu'ils n'ont pas respecté les statuts d'anciens membres du gouvernement, puisque Lida Kwasi Moïse a été arrêté et donc ils n'ont pas respecté la loi. Et il dit encore, il va très loin, il dit M. Laurent Gbagbo aussi, ils n'ont pas respecté la loi parce qu'il ne devait pas être jugé par un tribunal ordinaire puisqu'il fut un ancien président.
On va aller regarder la loi même dont tu parles de ça là. Et on va faire lecture pour voir si toi et le PPACI, qui est menteur, qui est manipulateur, on va essayer de voir. On écoute ici, sur le bas des cancans, c'est très important. Monsieur Kano Blé. Et qui est Monsieur Kano Blé? Monsieur Kano Blé a été interrogé par la radio BBC. Il va venir ici vous confirmer que ceux qui ont été arrêtés là, c'est des gens, ils ont soutiré des aveux afin de dire qu'ils sont coupables. Le droit n'a pas été respecté, ni de près, ni de loin, dans le cas de Lida Kwasi Moïse, qui a été ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Kone Boubacar, haut fonctionnaire, ancien ambassadeur, il ne peut pas être jugé par une cour ordinaire, comme le président Gbagbo, comme le président Guillaume Soro. Mais où tu quittes? Mais où tu quittes? Mais faut donner. Mais faut donner les paragraphes de la loi, la constitution, l'article. Faut nous donner. Tu peux pas venir ici devant tout le monde dire que la loi dit qu'on ne doit pas juger ou on ne doit pas arrêter M. Kone Boubacar, Lida Kwasi Moïse, Laurent Gbagbo, ancien président de la République, qui doit avoir des cas spéciaux pour les arrêter. Mais donne-lui cette loi-là. Ah, vraiment, on souffre avec toi, hein. Alors, d'abord, pour commencer sur le bas des cancans, avant de déconstruire tes mensonges, en ce qui concerne le cas de l'arrestation de M. Lida Kwasi Moïse et M. Boubacar Kone, je vais te démontrer que la justice sous le président Alassane Ouattara a toujours respecté la loi et le droit. Ça, c'est très important. Gbagbo a été jugé par un tribunal ordinaire parce que la loi de 2005, sous Laurent Gbagbo, tu as fait même jusqu'à essayer d'aller télécharger les trucs là même. J'ai gardé ça dans mon ordinateur. La loi de 2005-201 du 16 juin 2005 portant sur le statut d'ancien chef d'État dit dans son article 54, écoute bien, petit imbécile, il trop d'air, il trop d'air. Donc cette loi, à son article 55, dit qu'un ancien chef d'État qui a commis des troubles lors des élections présidentielles ne peut plus bénéficier d'un statut spécial. Écoute bien, la loi 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien chef d'État dit dans son article 54 que je vais présenter à tout le monde ici qu'un ancien chef d'État qui a commis des troubles lors des élections présidentielles ne peut pas bénéficier d'un statut spécial. Il serait jugé comme un citoyen ordinaire. C'est la loi qui le dit. Comme toi, tu dis c'est la loi qui l'a dit. Donc, c'est la loi qui le dit. Donc, si M. Gbagbo a été jugé par un tribunal ordinaire, la loi et le droit ont été plutôt respectés. Ça a été respecté. Et je rappelle que cette loi a été votée en 2005 sous la gouvernance de M. Laurent Gbagbo. Donc, je vais venir vous montrer ça ici tout à l'heure. On va venir vous montrer la loi. C'est très important. Et on va vous montrer les articles qui suivent. Voilà ça ici, chers frères et sœurs. TikTok. Vous, on va faire un peu de débat technique. On n'a pas appris le droit, mais on va apprendre un peu de droit ici. C'est très important. Voilà. Il faut qu'on aille se former pour faire un peu de cours de droit. C'est très important. Parce qu'avec ceux-là, on souffre beaucoup. Voilà ça ici. Selon la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République, ancien chef ou président d'institution nationale. On continue. Sur son article 54. Que dit l'article 54? Voilà où tout est clair. Et c'est là que les gens font de la manipulation. Allons-y sur l'article 54. Que dit l'article 54? C'est parti. On fait lecture. Article 54 de cette loi. Les mesures spéciales instituent en matière de poursuite ou d'arrestation d'anciens présidents de la République, d'anciens chefs ou présidents d'institutions ou d'anciens membres du gouvernement pour les faits criminels
ou délictueux, par lui commis ne prospère pas. Sous le voilà, ça c'est là. On dit ne prospère pas pour les poursuites de ces infractions perpétrées lors de la campagne électorale, ou l'occasion des élections. Les poursuites de ces infractions sont régies par les dispositions du code électoral et du code pénal et du code de procédure pénale. Quand toi tu dis qu'on devait prendre des mesures spéciales là, on dit non, ça ne prospère pas lorsqu'ils sont dans ce cadre. C'est-à-dire pendant la campagne électorale ou à l'occasion des élections, s'ils ont commis des gaffes, maintenant le code électoral le condamne, il dit que la mesure spéciale là, on n'applique pas. En français, terre à terre, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ils sont en train de vous mentir. Regarde là, je n'ai même pas niveau PAC. Je ne connais rien en droit. Une simple lecture, explication, j'arrive à donner ici. Donne-nous la loi. Parce que la loi dont je viens de te parler ici, les mesures spéciales, à son article 54 est claire. Mais si on ne connaît rien, nous on fait quand même un peu de recherche et on va s'informer. Regardez, c'est là. C'est là. Article 54. Les mesures spéciales instituant en matière de poursuite ou d'arrestation d'anciens présidents de la République ou d'anciens chefs ou du président d'institution ou d'un ancien membre du gouvernement pour les faits criminels ou délictueux par lui ou commis ne prospère pas pour les poursuites des infractions perpétrées lors de la campagne électorale ou à l'occasion des élections. Les poursuites de ces infractions sont régies par les dispositions du code pénal et du code électoral et du code pénal et du code de procédure. Est-ce que Gbagbo avait respecté ça? Pendant la présidentielle, c'est lui qui a semé le chaos. Il a perdu les élections, il n'est pas bâti. Donc, il tombe sur le coup de la loi dont on ne doit pas utiliser les mesures spéciales dont toi tu fais référence ici. On ne doit pas utiliser. On doit l'arrêter. Il doit être jugé comme un citoyen ordinaire. Et c'est là que je vais appeler le président. Monsieur le Président, son Excellence Alassane Ouattara, tout le monde nous écoute à cette heure tardive. Parce qu'il y a un menteur, il y a un manipulateur qui veut tronquer l'histoire. Parce que lui, il écoute les membres du PPA d'Igbé. Il est en train de mentir à tout le monde. Un soula qui ne connaît rien, il vient mentir aux gens. Alors, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Gbagbo étant ancien chef d'État, est-ce qu'il peut être jugé par un tribunal ordinaire? Je répète encore, Monsieur le Président Alassane Ouattara, il y a un menteur ici qui nous amène à aller apprendre un peu le droit. Est-ce que Gbagbo, en tant qu'ancien chef de l'État, est-ce qu'il pouvait être jugé par un tribunal ordinaire? La question est posée. Par le PPACI, il reprend tous les mêmes refrains. On va écouter son Excellence Alassane Ouattara. Néanmoins, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres, puisque c'était l'ancien président, il l'est juridiquement, absolument. Laurent Gbagbo n'est pas comme tout citoyen ordinaire, puisqu'il est l'ancien président. Et on écoute. Alors, néanmoins, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres, puisque c'était l'ancien président, il l'est juridiquement, absolument. Non, il n'est pas, non. Depuis le 4 décembre, Laurent Gbagbo n'était plus président. Depuis le 4 décembre, il n'était plus président. Il a usurpé donc cette fonction, il a confisqué le pouvoir, il a commis des crimes pendant cette période, et la loi dit que... Et la loi dit, voilà, merci beaucoup. Le président revient sur la loi. L'article 54 de la loi, oui. Et la loi dit que tout manquement à la loi par rapport à la période électorale est la même pour tous les citoyens. Donc pendant cette période, Laurent Gbagbo a commis des crimes, c'est un citoyen ordinaire au regard de la loi et il sera jugé en fonction de la loi. Merci beaucoup. Même si tu as fait CPM, tu peux comprendre. Il dit, même si tu n'es pas là à l'école, si on te montre l'article 51 de cette loi, elle est claire. Ça là, tu peux aller combattre tous les avocats de Gbagbo et ça là. Tous ceux qui viennent vous mentir, l'article 54 là. D'abord même, tu viens sur le premier paragraphe, la loi même, elle est là. La loi de 2005 qui a été votée sur Laurent Gbagbo, -201, du 16 juin 2025, portant statut d'ancien président de la République et d'ancien chef ou du président d'institution nationale. Et quand tu viens à son article 54, elle est claire.
Ladji n'est pas là à l'école. C'est un illettré, c'est un analphabète. Un illettré qui arrive à vous donner des coups de droit. Vraiment, vous devez vous cacher. Un illettré d'après vous, qui n'a même pas un niveau CP1, qui vous donne des coups de droit, selon les lois même qui ont été votées sur le régime de Laurent Gbagbo. Et toi, Soulé, je te vois avec certains avocats de Gbagbo, dis non, qu'on devait prendre des mesures spéciales. Gbagbo ne devait pas être jugé comme n'importe quel citoyen, il devait être jugé par un coup spécial. Mais c'est faux. C'est faux. Et en bas, c'est là. Tu vois, c'est là. Elle est claire. La loi qui a été votée en 2005, à son article 54, elle est là. Elle est là encore. Je vous donne des coups de droit. Là, il y a des coups de droit. Et puis, il vient mentir. C'est que non, et non, mais mon Dieu. Les gens viennent mentir aux gens. Je dis, je vois les Baoulaï qui ont fait un peu de droit. J'attends les Damana Pikas. Gbagbo ne devait pas être jugé par un tribunal ordinaire. Il n'était pas un ancien, il n'était pas un citoyen comme si. C'est un ancien président. C'est que les gens vous mentent tellement que c'est pas possible. On continue. Là, j'étais trop fort et très intelligent. Merci beaucoup. On n'a pas encore fini les frères. Et ce que le président dit ici, c'est conformément... Attendez, je reviens encore. Ce que le président dit ici, c'est conformément à cette loi. Il a dit, la loi dit, c'est la loi de 2005-201 du 16 juin 2005, portant statut d'ancien président de la République et d'ancien chef de président de l'institution nationale. Et la loi là a été votée sous Gbagbo, hein. C'est pas Alassane Ouattara. Et donc quand le président dit que Laurent Gbagbo, on doit le juger comme un citoyen ordinaire, il fait référence à la loi de 2005-201 du 16 juin 2005. Le président fait référence à cette loi. Mais vous pouvez vous mentir, mais ça ne passe pas. On écoute le président. Monsieur le Président, Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres, puisque c'était l'ancien président, il l'est juridiquement, absolument. Non, il ne l'est pas, non. Depuis le 4 décembre, Laurent Gbagbo n'était plus président. Il a usurpé donc cette fonction, il a confisqué le pouvoir, il a commis des crimes pendant cette période, et la loi dit que tout manquement à la loi par rapport à la période électorale, la même pour tous les citoyens. C'est tout. Donc pendant cette période, Laurent Gbagbo a commis des crimes, c'est un citoyen ordinaire au regard de la loi, et il sera jugé en fonction de la loi. Ok. Merci beaucoup, monsieur le président. On va aller loin. Et vous allez écouter l'arnaque même des avocats des leaders Kwasi qui ont fait des conférences de presse et qui sont même allés sur RFI. Ouais, l'a dit. Concentre-toi, tu dois faire un peu de droit ce soir. On va parler en matière de droit. On continue. Maintenant, Soloba de Cancan, selon Soloba de Cancan, les avocats de Lida Kwasi et de M. Boubacar, M. Kone Boubacar, et de M. Kone Boubacar, M. Kona Blé. M. Kona Blé aurait, c'est leur avocat, aurait dit que la loi et le droit n'avaient pas été respectés parce que M. Lida Kwasi Moïse est ancien ministre d'État et M. Kone Boubacar est ancien ambassadeur. Donc, le procureur n'avait pas le droit de les faire interroger. Voilà ce qu'il dit. Par des simples officiers de police ou... oui, c'est ça. Par des simples officiers judiciaires. Que ce sont des anciens membres du gouvernement et l'autre ambassadeur, l'autre ancien ministre. Donc, le procureur n'avait pas le droit d'aller les interroger. Voilà ce qu'il dit selon leurs avocats. Et dans la pièce jointe COTP-0014, on va d'abord écouter M. Conan Blé sur BBC. Parce que il est parti parler sur BBC. Notons qu'au passage, M. Conan Blé est l'avocat du PPACI, de Lida Kwasi Moïse et de Boubacar. C'est-à-dire l'avocat des deux là. Il est passé sur BBC. Il a dit que normalement, le procureur n'avait pas le droit d'arrêter Lida Kwasi Moïse et M. Boubacar, Kone Boubacar. Parce que Kone Boubacar est ancien ambassadeur et M. Kone et M. Lida Kwasi est ancien ministre d'État. Ok. Donc, comme le monsieur a dit ça sur BBC, Soloba n'a même pas cherché à comprendre que dit les textes, que dit les lois, et il est sorti, il est venu discréditer le procureur. Et on continue. Donc, je vous informe
que le monsieur dont on va écouter tout à l'heure s'appelle Conan Blé. Il est l'avocat du PPACI, de Lida Kwasi Moïse et de M. Kone Boubacar. Aussi, retenez bien, M. Conan Blé, il a porté ses arguments de défense sur BBC. C'est un avocat. Quand il vient défendre quelqu'un, tu apportes des arguments de défense. Ça, c'est vrai. Sinon, on dirait que toi, tu n'as pas fait le droit. Donc, le monsieur a apporté ses arguments de défense. Sur les articles 42, 43 de la même loi de 2005, qui portant statut d'ancien chef de gouvernement et d'ancien ministre du gouvernement. Ok. Je répète encore. Monsieur Conan Blé, il a apporté ses arguments sur les articles 42 et 43 de la loi de 2005, du 16 juin 2005, portant le statut d'ancien chef d'État, ancien membre de gouvernement. Lui s'est basé sur l'article 42-43 lors de son interview sur BBC. Les gens n'ont même pas cherché à comprendre. Ils sont allés dans tous les sens et ils ont commencé à dire oui, la loi n'a pas été respectée. Boubacar Kone fut un ancien ambassadeur, il doit avoir des mesures spéciales avant de l'arrêter. Lida Kwasi, pareil. Parce que l'avocat est venu dire ça. On va écouter l'avocat et on va déconstruire cet argument-là. On va utiliser la même loi et les articles de la même loi votés en 2005. C'est très important. On écoute ici M. Boubacar. C'est parti. On écoute rapidement. Ah là là, on va faire du droit un peu. Qui ont mis mes clients en cause. Quelle est la crédibilité de cette mise en cause? Quelle est la crédibilité des déclarations ou bien des dénonciations faites par ces personnes? Et dans ce cas, quelle est votre ligne de défense? Mes clients sont de hauts fonctionnaires. Le ministre Lida Kwasi, il a été ministre d'État. Kone Boubacar, c'est un ambassadeur à la retraite, mais il a été directeur du protocole d'État. Et donc, c'est un haut fonctionnaire. Et il y a un test des dispositions qui existent, le statut des anciens présidents de la République, des anciens présidents d'institutions, des anciens membres du gouvernement. Ce statut-là, en ses articles 42 et 43, disent que lorsque le procureur de la République est informé de certains faits qui peuvent entraîner la poursuite d'un ancien ministre ou d'un ancien haut fonctionnaire de l'État, le procureur saisit le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas des officiers de police judiciaire que le procureur saisit. Donc la procédure est illégale depuis le départ. Personnes qui ont mis mes clients en cause. Alors la procédure est illégale depuis le départ. Lorsque l'article 42, 43 dit qu'ils ont commis des infractions, on doit saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que ce que M. Conan Blé dit est vrai? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Alors, chers frères et sœurs, on va faire un peu de droit. Là, dit, RHDP, vous devez payer des cours de droit pour moi, pour que je puisse me former, parce qu'il y a mené des débats dessus. On va tourner encore notre caméra. Et voilà. TikTok, on va tourner la caméra. YouTube, Facebook, on tourne la caméra. Parce que si rester jusqu'à 7 heures, c'est pour que nous tous, on apprend quelque chose. Franchement, pour commencer, je ne suis pas spécialiste en droit. Je ne connais rien en matière de droit. Mais on va essayer de lire ce que la loi dit. Alors, on va aller voir maintenant l'article 42 et 43 selon l'avocat de M. Lida Kwasi et de M. Kone Boubacar. On y va. J'ai fait capture de tout. Hein. Tout est là. On y va. Si vous voulez même, je peux télécharger. Voilà, c'est ici. Article 42. Les anciens membres du gouvernement ne bénéficient d'aucune immunité de juridiction pour les infractions par lui commises postérieurement à l'exercice de ses fonctions. Ils n'ont pas d'immunité à l'exercice de ses fonctions. Toutefois, la poursuite ou l'arrestation de ces membres du gouvernement est soumise à une procédure spéciale. Ok, il n'y a pas de problème. S'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, ils n'ont pas d'immunité, mais si on doit les arrêter, qu'ils ont fait des fautes, elle obéit à des mesures spéciales. Ok, il n'y a pas de problème. On va aller maintenant sur le deuxième paragraphe. Maintenant, deuxième paragraphe.
Au-delà, voilà c'est ici, article 42, on est toujours dans l'article 42. L'ancien membre du gouvernement, ouais, je vais lire le dessin. Voilà c'est ici. Saison 2. De la poursuite ou de l'arrestation, on est dans l'article 43, la procédure applicable en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien membre du gouvernement, elle est prévue au titre 9. C'est là, au titre 9 du Code de procédure. Je reviens. Au Code de procédure pénale pour les crimes ou délits commis par des magistrats ou de certains fonctionnaires. Alors, en gros, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire, par contre, les dispositions de l'article, on va revenir dessus, parce que j'ai le code ici, que j'ai tout téléchargé. Tout est téléchargé ici, vous allez voir. On a le titre 1 qui est là, qui parle des anciens premiers ministres et tout. Voici le deuxième paragraphe ici, que je viens de vous lire ici, les arrestations. Troisième paragraphe, mais ce que l'avocat n'a pas lu devant vous, c'est l'article 7 et 6. Avocat des gens là, des leaders Kwasi là, ce qui vous est pas dit là, dans tous ces articles qui ont été votés, la loi de 2005-201 du 16 juin 2005, portant statut d'ancien président de la République, d'ancien chef du gouvernement et d'ancien chef président d'institution nationale ou d'ancien membre du gouvernement, là où l'avocat vous a fait ce qu'on appelle la marmaille, il n'est pas allé sur l'article 7. Nous allons nous intéresser à l'article 7. Que dit l'article 7? Là dit, faut faire un peu de droit, hein? Faut te former en droit. Vous allez voir que les avocats de Lida Kwasi Moïse ont fait de la marmaille. Allons-y sur l'article 7. Ah là dit, tu as fait droit aujourd'hui. On est dans les mêmes lois là, hein, qui ont été votées en 2005 sur Laurent Gbagbo. Regardez, hein, il s'est focalisé sur l'article 44 et 43. Mais que dit l'article 7 de cette code de procédure pénale? 6. L'application des régimes de procédure ci-dessous indiqués ne fixe obstacle dans temps. Ça ne nous intéresse pas. C'est la 7 maintenant. Il ne peut être entrepris de poursuivre contre un ancien président de la République suivant la procédure de flagrant délit. Écoutez bien. Je répète. Il ne peut être entrepris de poursuivre contre l'ancien président de la République suivant la procédure de flagrant délit, sauf en cas d'atteinte à la sûreté d'État. Point, c'est fini. Mettez le cœur pour la dire. Ceux-là, on peut les poursuivre, on n'a même pas besoin de prendre l'article 43 et tout, à partir du moment où le flagrant délit d'atteinte à la sûreté d'État est évoqué, on s'en bat les steaks. Je répète encore, je n'ai même pas besoin d'aller lire loin, tout. Allez-y ici, sur l'article 7. Moi, j'ai téléchargé. Hein. C'est que les avocats du PACI sont venus vous berner, vous mentir. Et Souley de Paris est venu parler de ça. L'article 7 est clair, elle est claire. Elle dit quoi? Il ne peut être entrepris de poursuivre contre un ancien président de la République suivant la procédure de flagrant délit, sauf en cas d'atteinte à la sûreté. Et là, le cas d'atteinte à la sûreté a été évoqué par qui? Par qui? Par le procureur. Voilà ça ici. Il a dit même qu'il ne connaît rien en droit, qui est nul. Les mêmes lois de 2005 là, hein. Voilà. Ils se sont arrêtés sur l'article 44 et 43, alors que l'article 7 est contraire de tout ce qu'ils sont en train de dire. À partir du moment où dans leur flagrant de délit, l'atteinte à la sûreté d'État est évoquée, on enlève tous ces barrières, on peut les arrêter n'importe comment.
eux tous. Et c'est ce qui a été évoqué par le procureur et que je vous fais écouter tout à l'heure. On écoute le procureur ici, c'est très important. Un communiqué du procureur sur les violences du 1er août à Yopougon est tombé. 11 personnes, dont 2 personnalités politiques, ont été déférées pour actes terroristes et complots contre l'État. Les précisions avec Salif Yalekwe dans cet élément. Ancien ministre de la Défense, Moïse Lida Kwasi, et l'ambassadeur à la retraite, Koné Boubacar, tous cadres du PPSI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, de même que 9 autres personnes ont été déférées ce lundi à la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan pour une information judiciaire. Selon un communiqué du procureur de la République près du tribunal de première instance, ces actions font suite à des événements enregistrés le vendredi 1er août dernier dans la commune de Yopougon, avec à la clé l'incident d'un autobus de la Sotra et la destruction d'un véhicule de police. Merci beaucoup. Au cours des différentes auditions, ceux-ci ont cité M. Lida Kwasi Moïse, ancien ministre de la Défense, et Koné Boubacar, ambassadeur à la retraite, comme étant les instigateurs de sa violence. Il ressort également de ces auditions que l'objectif était de provoquer une situation de terreur ou d'intimider les populations après l'annonce de la candidature du président de la République à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Déféré ce lundi 11 août 2025 à la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan, une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre les 6 nommés pour les faits d'actes terroristes, complot contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, dégradation volontaire de véhicules et incendie volontaire de véhicules appartenant à autrui. Lors d'une conférence de presse tenue ce dimanche 10 août 2020. À partir du moment où le flagrant délit d'atteinte à la sûreté de l'État est évoqué, tous ces paragraphes de l'article 42-43 s'élèvent automatiquement. Elle n'existe plus. Je n'ai même pas besoin d'aller faire AVAD. Je n'ai même pas besoin d'avoir Bac plus 15 pour vous expliquer cet article. Pourquoi il ne parle pas de l'article 7? Pourquoi les avocats de PPACI de Merck ne parlent pas de l'article 7 de cette code procédure pénale? Alors que cette loi, elle a été votée sous le régime de Laurent Gbagbo en 2005, le 7 juin 2005. Vous voyez comment il vient manipuler les gens, il vient mentir aux gens. Et puis moi, il expliqué de la façon la plus simple. C'est que je ne suis pas allé trop loin, chercher ici. Non, la plus simple. Donc, qu'est-ce que l'avocat fait? Il met d'abord les statuts d'anciens ministres du gouvernement ou anciens ambassadeurs pour dire que non, il doit y avoir des mesures spéciales pour les arrêter. Alors que l'article 7 est clair. Elle dit à partir du moment où on parle d'atteindre à la sécurité de l'État, on s'en gabat. Toute l'immunité, tout est lévé. Tout donc, les avocats du PPACI sont des menteurs, sont des paris et un menteur. Tous des mythomanes. Voilà. Et tu es resté jusqu'à 3h du matin et puis il est venu tromper les gens ici. Qui est des mensonges. On écoute Daouda Coulibaly ici. Il est clair même sur cette pratique. Très bien, Daouda. Alors, sur le collectif, le parquet aurait donc, parce qu'on a parlé, mais c'est bon de revenir sur ce point, avoir votre point de vue là-dessus. Le parquet aurait donc ignoré les articles 42 et 43 du statut des anciens membres du gouvernement qui impose une certaine procédure spécifique en cas de poursuite. Alors, votre regard justement sur ces manquements énoncés par le collectif juridique du PPACI. Bon, Christelle, avant de commencer, j'aimerais juste dire que est-ce que c'est la première fois qu'un ministre est arrêté dans ce pays? Je ne pense pas. Lida Kwasi a déjà été arrêté une première fois. Le ministre Alain Le Bognon a été arrêté dans ce pays. Je pense que très récemment, le ministre Joël Kwasi a aussi été arrêté. Joël Nguessan a été arrêté. Mais Christelle, je pense qu'on a tous lu le communiqué de Maître Abiba. Oui. Pour moi, sans être juriste, je pense que Maître Abiba a fait une sélection stratégique de la loi. De la loi, oui. Parce qu'elle cite l'article 43. 42, 43, comme je l'ai dit tout à l'heure.
explique l'article 42-43, comme moi je viens de le dire tout à l'heure, alors qu'il ne parle pas de l'article 7. On y va. Loi portant la loi numéro 2005-201 pour soutenir sa thèse en omettant, je ne sais pas si c'est fait exprès ou bien elle ne le sait pas, elle a omis l'article 7 de cette même loi. Alors, cette loi ces articles, justement. Justement, on va venir. Cette loi numéro 2005-2001 du 16 juin 2025, oui. C'est la loi portant statut d'ancien président de la République, d'ancien chef et président d'institution nationale et d'ancien membre du gouvernement. Oui. Article 43. Allez-y. La procédure applicable en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien membre du gouvernement est celle prévue au titre 9 du Code de procédure pénale pour les crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires. L'article 44 lui dit que les dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi s'appliquent mutatis mutandis à l'ancien membre du gouvernement. Ça veut dire quoi, mutatis mutandis? C'est-à-dire que le même article ici, là, qui s'applique, comment on appelle ça, au chef de l'État, ça s'applique directement aux membres du gouvernement. Donc, vérification effective. Voilà. Quand on fait les vérifications, voilà. Peut-on revenir sur l'article 7? Allons-y sur l'article 7. Oui. Que dit l'article 7? Point. Il ne peut être entrepris de poursuite contre un ancien président de la République suivant la procédure de flagrant délit, sauf le cas d'atteinte à la sûreté d'État. Point. Sauf en cas d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils vous ont pas dit ça, hein? On y va. Ouais, Daouda, répète ça encore. Voilà. Peut-on revenir sur l'article 7? Allons-y sur l'article 7. Oui. Que dit l'article 7? Il ne peut être entrepris de poursuite contre un ancien président de la République suivant la procédure de flagrant délit, sauf le cas d'atteinte à la sûreté de l'État. Que dit le droit sur le flagrant délit? Si on de faire une définition. En question de, quand on, comme je l'ai dit, je ne suis pas juriste, je pense que Souki l'a si bien dit, on a tous fait nos recherches, comme tu aimes l'utiliser en anglais, le homework. Voilà, on allait chercher. Le flagrant délit, c'est le cas où on prend quelqu'un sur les faits, ou bien après, on a arrêté et qu'il y a des indices qui montrent qu'effectivement, il est un lien direct avec l'action où des gens ont été pris sur les faits. Voilà. Donc, dans ce genre de situation-là, il y a un flagrant délit. Mais je vais revenir sur mon... Ok. À cette partie, tu peux me le ramener s'il te plaît? Allons-y. Voilà. En attendant que ça puisse revenir. Voilà. Permets-moi. Ok, je ne touche pas. En français, un flagrant délit désigne une situation où un crime ou un délit est commis sous les yeux du témoin ou immédiatement après avoir été commis avec des indices apparents de la participation de l'auteur. Or, en la matière, on sait tous que M. Lida Kwasi Moïse et M. Boubacar, c'est Boubacar Koné, non? Voilà, ont été pris 2 jours après les faits. Sûrement que je ne suis pas dans le secret de l'instruction. Effectivement. Le procureur s'est dit qu'il y a des liens avec les personnes qui ont été arrêtées. Mais quand on introduit, parce que quand elle finit de citer l'article 43 et l'article 44, en omettant l'article 5, l'article 7 en fait est une exception. Et cette exception-là ici, là, c'est le flagrant délit et atteinte à la sûreté de l'État. Merci beaucoup. Dans le communiqué que nous avons lu ici le lundi passé, que vous avez lu. Tout à fait. Le procureur de la République. Quels étaient les chefs d'accusation? Je lis rapidement. Complot contre l'autorité de l'État, acte terroriste, participation à un mouvement insurrectionnel, dégradation volontaire de véhicules et incendie volontaire de véhicules appartenant à autrui. Donc, le premier chef d'accusation, c'est acte terroriste. Complot contre l'État. Est-ce que là, on n'est pas dans l'exception? Contre l'autorité de l'État. Est-ce qu'on n'est pas dans l'exception? Donc, moi, quand j'ai fini de lire le communiqué de Maître Abiba, sincèrement, je ne suis pas juriste. Je me pose des questions. Est-ce que l'avocate n'est-elle pas en train de transformer un débat juridique en débat politique? Merci. La question se pose. Dans la mesure où, quand tu regardes tous les faits que je viens de citer, mais M. Lida Kwasi Moïse, M. Boubacar Koné ne font pas partie de... Comment ça, ils ne peuvent pas être traités selon ce qu'eux ils disent, l'article 43 et l'article 44. Voilà, il y a une exception qui existe. Pourquoi tu ne parles pas de l'exception? Et l'article 7 en la matière est clair. Moi, je veux dire, ils ont même cité même l'article 684 du Code de procédure pénale. Mais ce Code de procédure pénale en question, quand vous partez le lire, vous allez me permettre de le sortir, parce que c'est quand même assez... Allons-y pendant ce temps. Oui, je vais avancer très rapidement. Voilà. L'article 693, c'est le chapitre 1er, crimes et délits commis par des membres du corps préfectoral. Bon, on dit, lorsqu'un préfet est susceptible d'être inculpé d'un crime
ou d'un délit commis hors de l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente requête à la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juge. Et si elle estime qu'il y a lieu de poursuite ou s'il y a plainte avec constitution de partie civile, désigne la juridiction où l'affaire sera instruite et jugée. La Cour de cassation doit se prononcer, ça c'est l'alinéa 2, doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue. Bon, franchement, je regarde cet article qui a été énoncé par eux-mêmes, ça ne parle pas d'anciens membres du gouvernement, non, ça parle du préfectoral. Voilà. Donc, je suis un peu surpris, sous réserve qu'on puisse inviter des juristes pour venir nous expliquer clairement cette situation. Qu'est-ce que vous en tirez justement? Moi, pour moi, c'était gentil comme conclusion. Je vais dire, c'est un débat juridique entre le procureur et peut-être l'avocat. Et l'avocat comment on appelle ça, des plaignants est en train de transformer le débat juridique en débat politique. Merci beaucoup. Ça, c'est mon point sur la question. L'avocat des plaignants, l'avocat des accusés est en train de transformer le débat juridique en un débat politique. C'est simple. Et bon, quand toi, sur le départ, tu connais rien en la matière, tu n'as fait aucune recherche, tu viens brandir ça comme une preuve. Moi, je suis allé, j'ai pris mon temps pour aller regarder ces lois qui ont été votées en 2005, lorsque M. Laurent Gbagbo était au pouvoir. Portant statut sur les anciens présidents de la République, les présidents d'institutions et les anciens membres du gouvernement. Nulle part. C'est que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque l'article 43 et 42 sont clairs, qu'on ne doit pas les arrêter, il faut avoir des mesures spéciales et autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi ça, mais l'article 7 qui fait exception, quand on parle d'atteinte à la sécurité de l'État et autres, ils ne se sont pas focalisés sur ça. Et l'exception est où? C'est les liens directs que M. Lida Kwasi et Aboubacar Koné ont eu avec cet attentat terroriste. Donc, il ne dit pas le droit sur là, c'est des menteurs. Quand le PPACI ou le GPS sort pour vous parler quelques articles du droit, allez-y faire des recherches, allez-y en profondeur. Parce que c'est des gros menteurs et c'est des gros manipulateurs. Alhamdulillah. Merci beaucoup pour cet éclairage sur la politique ivoirienne et aussi à Kimia. Merci, Kimia là ne donne pas toutes les informations concernant ces gros menteurs. Oui, donc, quand j'ai écouté la conférence de presse des avocats de Lida Kwasi Moïse et de M. Boubacar Koné, j'ai dit voilà, ils sont en train de doyer encore les gens. Ils sont en train de mentir aux gens. Donc, vraiment, franchement, moi, j'ai pas fait le droit. En quelques minutes, ça va te poser des questions. Ça, c'est juste mais elle est claire. Ça veut dire que l'article 7, elle est simple. On n'a même pas besoin d'aller faire beaucoup de recherches. On n'a même pas besoin d'aller faire beaucoup de lectures. À partir du moment où il y a exception, à partir du moment où le flagrant délit est commis en tant que acte terroriste ou atteinte à la sûreté de l'État, on ne fait plus fi à l'article 42 et 43. C'est fini, c'est un mensonge. Donc le PPACI a encore essayé d'enfumer les gens, de tromper les gens en mentant à leurs communicants, en donnant un dossier à M. Solba de Cancan qui ne maîtrise pas. Sous le départ, les gens sont en train de ridiculiser. Ils sont en train d'induire en erreur. Quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas t'hasarder dessus. Et c'est comme ça que tu es venu gaillardement dire que l'écoute audio de Guillaume Soro a été vérifiée par Herman Kounze. Et Herman Kounze a donné une conclusion que l'audio n'était pas authentique. Lorsque nous sommes allés faire nos recherches, on allait écouter l'écoute audio de Guillaume Soro au Burkina Faso, mais Herman Kounze dit que l'audio est authentique. C'est-à-dire que tu viens mentir comme ça, et quand la vérité sort, tu disparais. Et tu viens te poser en victime. Tu dis oui, on m'insulte, on me vilipende, voilà, les militants du RDR, alors que tu es un gros menteur. Tu as vu, tu as pris 1 heure pour mentir aux gens, et en 2 minutes, je dirais même en 2 minutes de lecture, on vient de déconstruire tous tes propos. On vient de mettre ton cul au dehors, toi et les avocats de M. Lida Kwasi Moïse, les avocats PPACI, qui voulaient tronquer l'histoire, qui voulaient changer la situation en voulant mentir aux gens suite à l'arrestation de M. Koné Boubacar et de M. Lida Kwasi Moïse, qui sont, d'après le procureur, liés à ces événements du 1er août 2025
à Yopougon. Ces actes terroristes qui ont été posés par ces gens-là. Donc, l'article 7 est clair. Elle dit, à partir du moment qu'ils sont liés à travers les attentats terroristes et autres, c'est fini. On ne fait plus fi de l'article 42 et 43. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. C'est vrai que vous êtes resté près de combien de personnes? Il y a 450 ici, 400, 800, plus 600, ça fait 1000 et quelques à 3 heures du matin. Merci beaucoup à vous. Salam alaikum. Et à demain, on se donne rendez-vous à demain. Moi, je suis très occupé en ce moment. Kimia, on s'appelle tout à l'heure. Merci beaucoup.